Voilà, donc ça enregistre là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd, alhamdulillah. Alhamdulillah, on va reprendre le cours, le nouveau cours en fait. Aujourd'hui, c'est là qu'on commence le véritable cours d'arabe. Donc, je rappelle la première leçon qui est ici. Première leçon de ce livre-là. Parce que tout ce qu'on a fait auparavant, même si vous ne l'avez pas terminé, c'est pas grave. Moi, je vais vous demander une chose très importante aujourd'hui. C'est à partir d'aujourd'hui, à partir de ce qu'on va voir aujourd'hui, soyez assidus dans les exercices et et le vocabulaire. Ce que vous devrez faire chaque semaine, faites-le. Même si vous avez pris du retard sur le avant, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Il n'y a pas de souci parce que en faisant les exercices ici, automatiquement on révise ce qu'on était censé faire. Dans les exercices avant. Donc, je vous ai rappelé que la partie d'avant, c'est une adaptation, c'est l'adaptation à la langue arabe, le fait d'apprendre à écrire, à lire, à déchiffrer la lecture, mais sans compréhension. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la compréhension de cette magnifique langue. Et on demande à Allah Azzawajal qui nous facilite dans cela. Je fais des doigts à Allah Azzawajal, je demande à Allah qui vous facilite et qui mette la baraka dans ces cours, qui mette la bénédiction et que le fruit de cette bénédiction se voit sur vous, sur vos enfants. Et que même s'il y a d'autres personnes qui vont peut-être suivre nos cours à travers YouTube, parce que c'est accessible sur YouTube, que je demande à Allah qu'il leur facilite aussi, s'ils sont sincères, et Allah il va leur faciliter, ils vont apprendre cette magnifique langue. Et comme ils disent, comme l'expression qui ne vient pas de l'islam, bien sûr, quand on veut, on peut. Bien sûr, c'est compatible avec la religion, mais bien sûr, surtout avec la permission de Dieu. Parce que sans Dieu, on ne fait rien du tout. Mais si on a aussi la motivation de quand on veut, on peut, on est capable si Allah il nous aide. Si Allah ne veut pas, après, on ne pourra pas. Mais si on est bon avec Allah, si on craint Allah Azzawajal, si on cherche la vérité, si on essaie de s'accrocher à la religion de vérité, si on cherche à se rapprocher constamment de lui et de mourir sur la religion de vérité, s'accrocher au tawhid, s'accrocher à la base de la religion, si on est sincère et qu'on n'est pas orgueilleux, qu'on enlève toutes les maladies du cœur comme l'orgueil, qu'on n'associe pas son Seigneur dans son adoration, qu'on ne mette pas des associés à Allah Azzawajal et qu'on applique les préceptes de cette magnifique parole qui est La ilaha illallah, eh bien, bi'idhnillah, je vous assure que si vous voulez vraiment apprendre par la permission de Dieu, Allah il va vous aider. Et Allah il dit quoi ici? Il dit Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah et Allah vous apprendra. Vous vous rendez compte? Déjà, rien que pour apprendre aussi, il faut craindre Allah. Si tu ne crains pas Allah, peut-être qu'Allah ne voudra même pas donner la science. Bon, et je vous rappelle que la langue arabe, c'est une magnifique langue. Et cette langue-là, elle vous permet d'être en contact avec Dieu quand vous lisez votre prière, de comprendre ce que Dieu vous dit, de comprendre leur Coran, la parole de Dieu, la dernière parole de Dieu sur terre. Elle vous permet de comprendre les messages de votre messager, Mohammed, c'est le dernier des messagers, le sceau des prophètes. Donc, cette langue-là, elle est magnifique. Et pourquoi elle est magnifique et pourquoi elle est importante pour nous? Parce que voilà, on en a besoin dans notre adoration jour et nuit. On en a besoin. Et dites-vous qu'il y a plein de gens, pour le bas monde, quand ils savent, par exemple, qu'ils ont un commerce et qu'ils vont aboutir à des gains financiers ou des gains de bas monde, quand ils sont motivés, en quelques jours, ils te maîtrisent une langue. En quelques jours, ils prennent des cours, ils vont apprendre l'anglais. Il se fait des efforts et même ceux qui pensaient ne pas réussir et qui pensaient avoir des capacités faibles et non, qu'ils n'étaient pas capables, eh bien, ils trouvent de la force et ils trouvent des capacités inattendues de eux-mêmes. Bon, voilà. Bon, je ne veux pas faire 36 cours, mais je reviens à un cours d'arabe. Donc, alhamdoulilah, ce cours-là, c'est le premier cours c'est vraiment le cours d'arabe qu'on entame. Et pour celui-là, pour ce jour aujourd'hui, j'ai essayé de préparer un cours pour que vous compreniez bien le principe. Donc, comment on va procéder. Chaque semaine, Inch'Allah, on va faire une leçon avec un cours ou deux des fois l'auteur de ce livre-là, je rappelle le livre, c'est l'arabe langue vivante. Bien sûr, il y en a plein qui vont être pas d'accord avec moi sur la méthodologie. Il y a d'autres livres, je vais même vous conseiller un autre livre si vous voulez l'acheter et bouquiner dedans en plus, ça va vous être une aide. Ça peut vous être une aide si vous avez le temps, si vous êtes motivé. Mais ce livre-là, il y a des pour et il y a des contre comme toute chose. Moi, ce que j'aime bien dans ce livre-là, c'est sa méthodologie. Ce que j'aime pas, c'est qu'il parle il utilise trop de termes en français compliqués.
alors que ça pourrait être expliqué plus simplement. Enfin voilà, bref. Mais moi, j'ai choisi de suivre cette méthode-là en essayant de la modifier légèrement. Et je demande à Allah qui vous facilite la compréhension et qui rend les choses faciles. Donc, alhamdoulilah, on va commencer. Vous êtes là, vous m'entendez tous, hein? Vous mettez peut-être une main ou vous parlez si vous voulez direct, il n'y a pas de souci. Bon, frère. Ouais, Adel, c'est bon. La main, machallah. Voilà, c'est bon. Ok. Abou Israq, ok, c'est super. Allez, alhamdoulilah. Bon, on commence. Donc, je vais lire cette partie rapidement. C'est une introduction, en fait. La phrase nominale, al-jumla ismiya. Je vais lire rapidement, même si vous ne comprenez pas, essayez de suivre, c'est tout. C'est à partir de cette deuxième partie que commence véritablement l'apprentissage de la langue arabe. Il s'agit d'assimiler certaines structures fondamentales et d'acquérir un minimum de vocabulaire, essentiellement concret dans les 30 leçons qui suivent. On trouve plus de 400 mots répartis à raison de 10 mots par leçon, en moyenne, dans les 20 premières leçons. Et à partir de la 20e leçon, on aura 20 mots en moyenne dans les 10 dernières leçons. Donc là, l'auteur, il vous dit que si on a terminé ce livre, et si vous êtes assidu, vous allez connaître, vous allez avoir un vocabulaire de 400 mots dans votre tête par cœur. Parce que si, et c'est très faisable, vous êtes moi je vous le garantis que tout le monde est capable d'apprendre par cœur 10 mots par semaine. On a une semaine, on a largement le temps. Donc si vous êtes assidu, Inch'Allah, à la fin de ce livre-là, vous connaîtrez 400 mots. Ok? Alors on continue. Chaque leçon est terminée par des exercices. Le professeur jugera lui-même en fonction du niveau de sa classe et de son horaire et s'il convient de les faire tous et éventuellement s'il y a lieu d'en proposer d'autres. Parmi ces exercices, nous recommandons particulièrement ceux qui consistent à vocaliser et traduire des textes. Et ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Là, je donne des cours à un niveau plus avancé en parallèle, là. Donc, à ma femme et à ma sœur, qu'Allah me facilite. Et je leur dis à chaque fois, les choses les plus importantes, c'est vocaliser et puis traduire. Et vous verrez qu'à un moment donné, au début, vous allez les faire à l'écrit. Et après, j'insisterai pour qu'on les fasse à l'oral et que vous les fassiez chez vous à l'oral. C'est très important. Et de ne pas l'écrire et de ne pas surtout mettre les voyelles sur votre texte. Mais on y arrivera petit à petit. Je vous expliquerai, Inch'Allah. Donc, on continue. Parmi ces exercices, nous recommandons particulièrement ceux qui consistent à vocaliser et à traduire des textes, car ils constituent le meilleur moyen de préparer les élèves à lire et à comprendre un texte imprimé dépourvu de voyelles. Bien sûr, c'est ça le but. Quand on regarde les livres, les ouvrages de l'islam, quand on regarde tous nos livres en arabe, est-ce que vous voyez une seule voyelle? Non. Il n'y a que le Coran en général, il n'y a que le Coran où il y a les voyelles. Tous les livres les ouvrages islamiques, subhanallah, à part les livres authentiques les livres les plus authentiques sur le hadith, comme le Bukhari et Muslim, souvent les livres de hadith, les paroles du prophète, on a le hadith complet avec les voyelles pour que les gens ne lisent pas avec des erreurs simplement. Mais dans le reste, en général, on ne voit pas les voyelles. Ok? Donc j'en étais où? Nous recommandons. Ah voilà. Donc voilà, il dit que c'est ça le but, ce qui est presque toujours le cas. Donc il a raison. Nous recommandons aussi aux professeurs de faire souvent des dictées consistants en des phrases plus ou moins simples, composées de mots déjà vus par les élèves. Ça, c'est si on aura le temps, Inch'Allah, mais c'est pas évident de tout faire en 1 heure ou 2 heures. Bref. C'est un excellent exercice de révision auquel on pourra consacrer 5 minutes à chaque cours. Bon, là, il dit que c'est 5 minutes. Si vous voulez, j'ai jamais mis ça en pratique, mais pourquoi pas? Faire des petites dictées pour se rappeler un peu les mots, ça va vous rappeler l'orthographe et ça va vous rappeler la façon d'écrire les mots comme l'exercice avec lesquels vous étiez entraîné. Je continue. Le thème est généralement considéré comme un exercice difficile, mais son utilité est indiscutable. Ok? Quoi qu'il en soit, le professeur pourra toujours. Donc le thème est généralement considéré comme un exercice difficile, mais son utilité est indiscutable. Quel thème? Le thème de? Le thème, bon, d'après. J'ai du mal à comprendre, désolé. Hein. Attention, je suis pas. Le thème, c'est comme en anglais, le même terme. Bon, le thème, il veut dire par là, en gros, quoi? Il veut dire. Désolé, ma femme est en train de m'aider. Enfin, elle lit beaucoup plus en français que. Je crois qu'il parle du thème du cours. Ouais, non, je parle. Hein? Le thème du cours, en fait. Donc, la leçon, c'est ça. Voilà, je pense que ce qu'il veut dire, c'est le thème de chaque leçon. À chaque fois, il y a un thème. En fait, il y a une règle grammaticale importante à retenir. Donc, c'est ça qu'il veut dire.
Et c'est ça aussi, je reproche à ce livre-là, c'est que des fois, il utilise des termes, on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire. Donc, le thème est généralement considéré comme un exercice difficile. Après, peut-être que c'est nous qui sommes ignorants dans la langue française et qui est très fort en langue française. Après, bon, frère. Le thème est généralement considéré comme un exercice difficile, mais son utilité est indiscutable. Quoi qu'il en soit, le professeur pourra toujours, s'il le juge nécessaire, préparer chaque thème. Ah oui, bah voilà, il faut lire jusqu'à la fin pour comprendre. Il pourra préparer chaque thème avec ses élèves, c'est-à-dire leur lire le français en leur en signalant les principales difficultés grammaticales ou autres. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense qu'il veut dire que chaque thème, donc chaque nouvelle règle grammaticale qui tourne autour du texte, parce qu'il fait un texte, en fait, la méthode, je vous explique, c'est un texte. Il utilise, il sort une règle grammaticale en arabe et il demande à ce qu'on la comprenne et qu'on l'assimile. Et la plupart des livres en arabe, notamment un que je vais vous conseiller à côté que vous pouvez faire en parallèle, ils agissent de cette façon-là. Bon, on ne va pas perdre du temps, c'est pas grave. On a compris le mohim. En effet, les questions sur les textes de lecture sont surtout destinées à éviter que l'enseignement de l'arabe ne reste livresque et scriptuaire. Quand je vous dis que franchement, utiliser des termes que même pour moi c'est difficile, khair. Donc en fait, il dit les questions sur les textes de lecture sont surtout destinées à éviter que l'enseignement de l'arabe ne reste livresque et scriptuaire. Il veut juste dire par là en gros que les questions sur les textes de lecture sont surtout destinées à éviter l'enseignement de l'arabe ne reste livresque et scriptuaire. Ah oui, en fait, oui, parce que là, en fait, la langue, je vois ce qu'il veut dire. La langue vivante, barakallah fait que Hanifa. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit qu'en gros, c'est pas une langue destinée à lire. Comme le français, par exemple, c'est une langue plutôt scriptuelle, je pense. C'est plus une langue de. En fait, tu vas voir quelqu'un qui s'exprime très bien, qui a une bonne orthographe, tu le verras à travers son écriture. Et tu verras s'il fait des fautes d'orthographe ou pas. L'arabe, c'est tout le contraire. À l'écrit, tu peux pas juger de la qualité de la science d'une personne en langue arabe par l'écrit, mais par sa langue orale. Parce que les règles grammaticales en arabe, elles se prononcent à l'oral. C'est quand tu parles que ton expression prouve si tu respectes bien la place du sujet, la place du complément d'objet, et ainsi de suite. Vous comprenez? J'espère que ça vous... De toute façon, si ça vous embrouille un peu tout ça, vous vous inquiétez pas, je vais vous faire un cours simple. Et là, tout cela, si vous n'avez rien retenu, c'est pas grave. Là, je finis juste de dire par principe. L'arabe étant une langue bien vivante, il faut faire parler les élèves. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. En vérité, je devrais faire que lire et on va comprendre tout seul. On est là, on veut essayer d'expliquer. Donc, l'arabe étant une langue vivante, il faut faire parler les élèves, les amener à composer oralement des phrases très simples au début. En gros, c'est une langue qui est vouée à être pratiquée par l'oral, tout simplement, et non pas à l'écrit. C'est ça la différence. C'est pour ça que dans les ouvrages aujourd'hui, pourquoi très peu lisent dans les livres arabes? Pourquoi très peu lisent dans les livres arabes? Je vais vous le dire. Parce que c'est très difficile de déchiffrer dans les livres arabes, simplement. Et Allah, il a fait que cette langue-là, la langue arabe, le Coran, qu'Allah il a choisi de descendre. C'est pas pour rien qu'Allah il a choisi le Coran. Attention. C'est pas pour rien qu'Allah a choisi comme langue pour le livre qui est destiné à toute l'humanité et qui est destiné à guider toute l'humanité vers le message de tous les prophètes, qui est la ilaha illallah. C'est pas pour rien que Dieu a choisi la langue arabe. Ok? C'est pas pour rien. Parce que c'est une langue tout simplement orale et magnifique. Ceux qui sont savants dans la langue arabe, ils vont se rendre compte que c'est une langue poétique. Et même quand on lit le Coran, par exemple, c'est que des rimes. C'est que des rimes et en même temps, c'est fort comme expression. Mais en arabe, celui qui connaît l'arabe, il se rend compte que Dieu, il n'a pas choisi la langue arabe pour rien. C'est une langue où tu juges de la qualité de cette langue-là que à l'oral et non pas à l'écrit. D'ailleurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des sahaba, on écrivait très peu. Beaucoup se faisait à l'oral. Et voilà, et pour le peu qu'on devait écrire, on écrivait sur un bout d'écorce ou sur un parchemin si ça existait, ou sur un bout de bois. Mais non, les gens, ils étaient éloquents, ils parlaient tous. On parlait très peu, il n'y avait pas de livres. Les livres, ils sont apparus à l'époque des Salaf Salah. C'est quand la science, elle a été déformée par beaucoup de gens de l'innovation et que Allah, il a préservé un groupe sauvé, comme l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Sufyan Thawri, Abdullah ibn Mubarak, et d'autres, de grands savants. Bien sûr, avant eux, il y a plus grands savants qu'eux. Il y a les compagnons, bien sûr.
Et plus avant qu'eux, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Mais quand l'innovation elle a apparu, à cette époque-là, oui, là, ils se sont mis à écrire des livres. Et ils se sont mis à essayer de préserver la science. Et c'est là que, là, l'importance d'apprendre les livres et comment dire, comment on pourrait dire ça, excuse-moi, je ne trouve pas les termes, de protéger, voilà, de protéger cette science. Elle était importante de la mettre dans des livres pour pas qu'elle soit déformée et qu'on s'en souvienne, tout simplement. Voilà. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, après, je vous décourage pas, vous serez capable un jour d'arriver à lire en arabe, et je vous le souhaite, parce que c'est important. Mais je voulais juste vous montrer l'importance de la langue arabe à l'oral. Je continue. Bismillah. Bien entendu, certains élèves se montreront tout de suite plus doués ou plus hardis que les autres. Mais l'on devra veiller à ce que même les plus timides participent à ce genre d'exercice. Ne serait-ce au début qu'en répétant les réponses correctes données par leurs camarades. Si tu as du mal, par exemple, c'est pour ça, là, il vous dit une bonne chose. S'il y en a qui se débrouillent mieux que d'autres, ne perdez pas espoir. Si tu sais pas, bah, c'est pas grave. Dis comme ton frère Issa l'a dit. Dis comme un tel il l'a dit. C'est pas grave. Ou alors répète après moi. Il faut pas avoir de honte, participer, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'il vous dit. Parce que c'est en participant qu'on arrive, on fait les choses et Allah peut nous faciliter par la suite. Le professeur pourra évidemment poser d'autres questions pourvu qu'elles se limitent aux notions grammaticales et lexicales, mais les élèves ont déjà acquises. Voilà. Donc le professeur pourra évidemment poser d'autres questions pourvu qu'elles se limitent aux notions grammaticales et lexicales que les élèves ont déjà acquises. Ah oui, bien sûr. Voilà. Je vais pas, au fur et à mesure du cours, au fur et à mesure de l'avancement des cours, je ne vais pas vous sortir des règles que vous ne savez pas, bien sûr. Si je vous pose une question, c'est que forcément, je vous l'ai déjà dit au cours précédent, et je ne vous fais pas un piège. Si je vous dis non, on l'a vu, ben, si je ne me trompe pas, bien sûr, parce que l'erreur est humaine, c'est qu'on l'a forcément vu. Et on pourra même vérifier si vous voulez. Mais voilà, je n'irai pas m'amuser, si on a la leçon 5, de vous demander des choses de la leçon 10. On ne l'a même pas encore vu. Pourquoi je vous embêterai avec ça? Ce n'est pas logique. Enfin, il nous semble en effet que le contenu de ce premier tome est amplement suffisant pour une première année et qu'il n'y a pas lieu d'évoquer d'autres questions avant la deuxième année. Je vous rappelle que ce livre-là, on avait vu à un moment donné qu'il était destiné à un niveau collège. Un niveau collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Donc, pour vous dire que on retourne à l'époque où on était au collège et on faisait des devoirs. Alhamdoulilah, ça fait travailler notre cerveau. Je ne sais plus où j'avais vu ça, mais il y a des lycéens qui peuvent utiliser ça aussi, cette méthode-là. Après, c'est vrai que pour les tout petits, elle n'est pas adaptée. Cette méthode-là, elle n'est pas adaptée. Un enfant de 4-5 ans, il va même pas nous écouter. Enfin bref. Mais ceux qui ont des enfants comme mes petits-neveux et tout, là, qu'Allah les préserve, si vous voulez les faire participer, si on trouve du temps, il n'y a pas de souci, faites-les participer, ou du moins, essayez de les faire occuper à écouter le cours, plus que de jouer à des tablettes ou quoi que ce soit, parce qu'eux, ils sont capables de comprendre. Okay, là, je vous rassure, on n'a pas commencé. Bismillah, là, c'était une petite introduction. On va commencer. Bon, je regarde le temps. Il ne me dit pas, mais on risque de passer à un deuxième audio. Donc là, on va commencer le cours. Ah oui, et là, je m'adresse à ceux qui vont peut-être suivre les cours à travers YouTube. Le fait que vous n'ayez pas ce professeur devant vous, enfin moi par exemple, ce n'est pas un obstacle pour apprendre. Vous pouvez très bien apprendre à travers la voix des élèves que vous entendez dans le cours. Après, vous essayez de les prononcer en pensant que vous prononcez bien, tout simplement. Et même si au pire, vous avez tout compris, le seul défaut que vous aurez plus tard, c'est que vous prononcez mal les lettres. Et ça se rectifie. Mais vous pouvez apprendre quand même. Donc là, je m'adresse à ceux qui vont peut-être suivre ces cours en ligne qu'on ne connaît pas et qui sont peut-être sincères, qui recherchent à apprendre l'arabe et qui veulent se rapprocher de leur Seigneur. Je leur souhaite tout le bien à ces gens-là. Voilà. Donc, bismillah, on va commencer le cours d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait une petite introduction toute simple. Regardez, le cours, il est expliqué ici. OK? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Il a appelé phrase nominale ou proposition nominale. Al-jumlatul ismiya. OK? Je vais vous demander d'être attentif parce que là, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, ce n'était pas le cours. C'était en fait une préparation à ce comment on va faire. Le cours, il est là. Essayez d'être attentif. Donc, pour bien comprendre la notion de Jumla Ismiya, qu'est-ce que c'est que la Jumla Ismiya? Je vais vous ramener quelques exemples. Bon, là, je vais laisser ça pour l'instant. Voilà.
La jumla ismiya, c'est quoi? C'est tout simplement une phrase nominale. Pourquoi on l'appelle jumla ismiya? Parce que dans la phrase qui la compose, il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas de verbe, il n'y a que des mots. En arabe, dans la langue arabe, il y a, comme en français, il y a des mots, des verbes et des prépositions. C'est tout. En français, c'est pareil. Tu as des mots, des verbes et des prépositions. Une préposition, c'est comme dans, de, là, enfin, tout ça, c'est des prépositions. Les verbes, on les connaît. Des fois, ils sont conjugués, des fois, ils sont à l'infinitif. Et les mots, on les connaît aussi. En arabe, c'est pareil. Je prends un exemple, par exemple, voilà une phrase que j'ai écrite ici. Alors, attendez, là, le téléphone est mal réglé. Excusez-moi. Hein. Pourquoi je... Excusez-moi. Hein. Voilà. Donc, écoutez, bismillah, ça va être facile. Ne vous inquiétez pas. Le cours commence aujourd'hui, bismillah. Donc, la phrase nominale, jumla ismiya, qu'est-ce que c'est? C'est une phrase qui est composée uniquement de mots et de prépositions. Il n'y aura nullement de verbe. Ici, par exemple, je prends un mot, c'est un nom. Il est marqué Zaydun. Ici, il est marqué Kabirun. Ici, il est marqué Al-Halibu Harun. Ici, il est écrit Al-Qamaru Sarirun. Et ici, il est écrit Al-Shamsu Kabirun. Bon. Je vais faire une petite introduction pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est qu'une phrase nominale et que dans la langue française aussi, ça existe. Et pour ça, il faut étudier un peu la langue française. Est-ce que je vais vous poser une question déjà, si vous voulez participer à l'oral, il n'y a pas de souci. Est-ce que pour vous, ça existe les phrases nominales en français et est-ce que vous avez des exemples de phrases nominales en français? Celui qui veut répondre, il me dit. Là, la voiture rouge. En français, est-ce que c'est vraiment considéré? Est-ce qu'il y a un complément dans cette phrase-là? Ça pourrait être. Ça pourrait être. C'est bien ce que tu dis. Comment dire, c'est pertinent, c'est bien, machin là. Mais c'est pas vraiment une phrase qui a un sens. Parce que l'interlocuteur, il va essayer de comprendre. Il va essayer de se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ta phrase? Tu as dit la voiture rouge. Et voilà, j'attends la suite, quoi, la voiture rouge, quoi. Maintenant, en français, les phrases nominales, elles existent. Mais on les trouve moins souvent qu'en arabe, tout simplement. On a des exemples ici, regardez. Terrible désillusion pour le champion du monde. Ça, en général, c'est un article de journal. Est-ce qu'il y a un verbe dedans? Non, c'est ce qu'on appelle une phrase nominale, tout simplement. C'est un titre, c'est pour avertir la personne et on n'a pas mis de verbe. Ici, par exemple, dans les panneaux signalétiques, attention des descente dangereuse. C'est une phrase nominale. Donc, en général, on la trouve dans quoi? On la trouve dans les titres, les publicités, un autre mot, je ne sais plus. On la trouve dans les publicités, dans les titres, dans une information ponctuelle, en fait. Enfin, comme un panneau signalétique. OK? Maintenant, il y a même moyen, bon, c'est un peu du français, mais en français, on peut passer d'une phrase verbale, d'une phrase nominale à une phrase verbale. Regardez, ou d'une phrase verbale à une phrase nominale. Par exemple, regardez, le train part dans un quart d'heure. Ça, c'est une phrase verbale ou pas? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe part. Désolé, mon écriture est très, très mauvaise. Ici, il y a le verbe part. Le train, alors ici, j'ai le sujet, le train part, donc le verbe, dans un quart d'heure. Tout ça, c'est le complément. Là, on a ce qu'on appelle une phrase complète et avec une information. L'interlocuteur qui entend cette parole-là, il comprend une information. Je peux transformer cette phrase-là en... De la même façon, on va comprendre la même chose et elle sera nominale. Regardez. Départ du train dans un quart d'heure. Départ du train dans un quart d'heure, il n'y a pas eu une seule fois. Il n'y a pas eu une seule fois le verbe. Pourtant, on a compris la même information. Pourquoi je vous ai fait un peu de français? Désolé, je sais qu'il y en a déjà beaucoup dans ce livre-là. Mais c'est essentiel pour comprendre, à mon avis, l'arabe. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais vous dire une chose. C'est que l'arabe... Après, je sais pas si le français d'avant, j'ai pas la science, là, j'ai essayé de rechercher ça vite fait, mais j'ai pas eu le temps. Je sais pas si avant, dans le français d'avant, il y avait beaucoup plus de phrases nominales que maintenant. Mais on peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, dans le français actuel qu'on pratique nous aujourd'hui,
c'est très rare la phrase nominale. Elle est très rare. On la trouve dans les journaux, on la trouve dans voilà, les publicités, les panneaux signalétiques, et voilà. Ok, ou à la gare, quand on prend le train. Ok. Donc, mais contrairement à la langue arabe, pour que vous puissiez bien vous imaginer ce qu'on va apprendre, la phrase nominale en arabe, elle est beaucoup plus répandue. Voire même les Arabes, ils l'utilisent comme quasiment tout le temps. Et c'est plus, comment dire, fasih, comme on dit, c'est plus, on est plus proche de la langue littéraire arabe. Et quand tu utilises plus des phrases, des jumla ismiya, des phrases nominales, que des phrases avec des verbes. Je ne dis pas que les phrases avec les verbes en arabe n'existent pas, il y en a aussi, bien sûr. Mais quand tu regardes les poèmes de l'époque de la Jahiliya, et les savants de la langue arabe, ils utilisaient beaucoup de poèmes. Et dans leurs poèmes, souvent, tu as beaucoup de jumla ismiya. Tu as beaucoup de phrases nominales. Donc voilà, ça c'était juste la petite introduction que je vous ai dit. C'est pour vous dire qu'en gros, une phrase nominale, ça, essayez de le comprendre aujourd'hui. Une phrase nominale, c'est une phrase composée de un mot ou une préposition, c'est tout. Et bien sûr, ça implique un sens. Alors, on va le voir aujourd'hui ici, regardez. Zaydun kabirun. Zaydun kabirun, c'est une phrase en arabe qui est complète. Pourtant, il n'y a pas de verbe. Mais en fait, ici, il y a un verbe qui est sous-entendu. Voilà, sous-entendu, c'est le bon terme. Sous-entendu. Par exemple, Zaydun kabirun. Qu'est-ce que ça veut dire? Zaydun, grand. Zaydun, grand. Eh bien, le verbe qui est sous-entendu ici, c'est est grand. Ça, bien sûr, on ne parle pas comme ça en français. En français, on est obligé de dire il est grand. OK? Mais en arabe, on parle de cette façon, souvent. Zaydun kabirun. Ici, j'ai un autre exemple de phrase jumla nominale. Lait est chaud. Que j'ai mis ici, il est sous-entendu. Il n'est pas là, il n'existe pas en arabe. Regardez. Al-halibu harun. Le lait est, en gros, chaud. Le lait chaud. Le lait est chaud. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si ce n'est pas clair et que vous voulez me poser une question, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Si ça va, je continue. Hein. Enfin, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà ça. Moi, je pense surtout aux nouveaux élèves qu'Allah il a voulu que vous soyez parmi nous. Et voilà, c'est pour vous. J'espère que c'est clair. Enfin, bref, pas de réponse. Enfin, j'espère que vous écoutez. Nadir, ça va ou pas? Moi, j'ai une élève à côté de moi. Je t'ai même pas demandé ton. Ça va ou pas? C'est clair? C'est clair, ok, barakallah fik. Bon, Nadir, ah, il m'a mis un pouce, machallah. C'est bien, barakallah fik. Donc, je continue. Al-halibu harun, le lait est chaud. Ici aussi, on a un autre exemple de jumla ismiya. Al-qamaru sarir. Oh, j'ai fait une erreur, désolé. Sarirun. Il n'y a pas de ya avant. Sarirun. Voilà. Alors, regardez, ici, j'écris quoi? Al-qamaru, bon, je pense que tout le monde doit le savoir. On en a parlé la dernière fois dans les lettres Shamsiya Qamariya. Al-qamaru, la lune. Et déjà, Al-qamaru, voilà. Al-qamaru, sarirun. Bon, en arabe, la lune, en fait, c'est un mot masculin. On dit had al-qamar. On ne dit pas hadi al-qamar. Donc, forcément, le mot, il sera au masculin aussi, mais ça, on va le voir plus tard, ne vous embrouillez pas. En gros, ici, j'écris al-qamaru et j'ai écrit la qamaru est petit. La lune est petite. En français, tu diras la lune est petite. Bien sûr, ici, il n'y a pas le et. Je supprime ça. Il est impliqué, il est sous-entendu. Ok, le EEST, il est sous-entendu. Ok. Donc al-qamaru est petit. Ok. Et dernier mot pour bien comprendre, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ash-shamsu kabirun. Le zoom il bug là, je sais pas pourquoi. Voilà. Ash-shamsu kabirun. Le soleil est grand. Ok. Le soleil est grand et c'est impliqué le EEST. OK? Je pense que vous avez tous bien compris, j'ai bien répété pour qu'on comprenne bien. Donc ça, c'est la principale chose que vous devez retenir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase nominale et comment on l'exprime en arabe? On l'exprime de cette façon-là. Il y a un nom, il y a des prépositions des fois. On va voir dans le cours qu'il y a des fois il y a des prépositions, mais il n'y a jamais de verbe. Et que cette phrase-là, retenez aussi qu'elle est beaucoup retenue, elle est beaucoup employée dans la langue arabe.
Ok? On passe à ce que l'auteur a écrit. Et vous allez voir, c'est une répétition. Donc la phrase ou préposition nominale. Dans le texte qui est là, qu'on va lire, Inch'Allah, ensemble, il dit aucune des phrases ci-dessus ne contient de verbe. Une phrase sans verbe est une phrase nominale. Bon, si jusque-là, il vient de dire ce que je viens de dire. Elle se compose d'au moins deux éléments. Et là, il donne des noms. Et je ne vous les ai pas donnés quand je vous expliquais pour ne pas vous embrouiller, mais on va les voir. Un sujet qu'on appellera mubtada en arabe. Mubtadaun. Et je rajouterai que le mubtada, il vient du verbe bada'a. Et qui signifie commencer. Il commence. Donc, il commencera toujours la phrase. Le mubtada, en gros, si tu le traduis par son nom officiel et pas par le sujet comme en français, tu pourras le traduire par alladhi yabda, ce qui commence. Le commenceur, en gros. Je ne sais pas si ça existe en français, mais celui qui commence. Voilà. Et le khabar, c'est ce qu'on appelle un attribut en français, mais moi, je préfère le traduire par information. Et j'ai vérifié sur un autre livre une autre méthode que je vous en parlerai après. Et il préfère l'appeler information aussi. Je préfère cette attribution. Parce que khabar, ça vient du verbe akhbara, par exemple. Akhbara, ça veut dire informer. Et khabarun, c'est l'information, tout simplement. Donc, on a bien un commencement, une chose, un sujet, et on a son information pour avoir une phrase complète. Il te dit, par exemple, pour traduire, on ajoute généralement le verbe être au présent. Nadirun, tilmidun. Voilà, il te dit pour traduire. Là, il parle de traduction. Et si vous faites le rapprochement avec l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, entre transformer une phrase en français, hein, quand je vous avais dit, quand on veut transformer une phrase nominale, une phrase verbale en phrase nominale, c'est possible. C'est possible. En français, c'est possible. Comme avec l'exemple du train. Le train part dans un quart d'heure et on peut la transformer en phrase nominale. Le départ, c'était quoi déjà départ du train dans un quart d'heure. Ok, c'est possible. Et bien, ça, je vous donne une petite faïda en plus que vous pouvez retenir. Dans les traductions en langue arabe, souvent dans les ouvrages que vous avez, souvent, pourquoi des fois il y a des traductions qui sont un peu ils sont un peu différentes, ils diffèrent. Parce que souvent, les traducteurs, déjà pour être un bon traducteur, il faut maîtriser les deux langues, le français et l'arabe. Mais au-dessus de ça, des fois, il faut choisir la bonne expression pour ne pas sortir du sens du texte en arabe. Et souvent, il y a beaucoup de traducteurs qui vont utiliser de passer, par exemple, d'une phrase verbale à une phrase. Dans le texte, si par exemple c'est une phrase non verbale, c'est une phrase nominale, voilà, et ils vont choisir de la traduire avec un verbe qui n'est pas dedans. C'est juste pour vous imaginer un peu le truc, quoi. Mais vous inquiétez pas, c'est très facile à comprendre. Mais il faut comprendre le principe que l'arabe, il y a le mubtada et il y a le khabar et il n'y a pas forcément de verbe. Donc on implique, lui dit, pour traduire. Mais nous, on dit, pour comprendre, si vous voulez, pour comprendre, on va dire qu'il est sous-entendu le EST, ok? Donc, nadirun tilmidun. Nadirun tilmidun. Nadir est un écolier. C'est sous-entendu, il n'existe pas. Hein. Nadir, un écolier. Ok? Mais, sous-entendu, Nadir est un écolier. Je vais m'arrêter là et cette partie du cours, on va la faire après la lecture du texte. Donc là, on va passer à la lecture du texte. Et je vais vous demander qu'est-ce qu'il veut lire en premier. Vas-y, le premier. Aïssa, bismillah. Abou Ishaq. Ouais. Man hada. Man hada. Man hada. Regardez ce qu'on va faire. C'est moi qui vais estimer à peu près le nombre de paroles et je vais couper en fonction du texte. Tu vas lire ça et tu vas lire le deuxième jusque-là. Man hada. Vas-y. Man hada. Hada Umaru. Stop. Ouais. On va lire 2 lignes chacun. Vas-y, termine. Hada Umaru. Umaru tabibun. Mashallah. Donc, man hada. Hada Umaru. Umaru tabibun. Je vais traduire ce que ça veut dire. Le man, il va le montrer ici. C'est qui? Donc, qui? Hada. Et là, on a une première phrase. Regardez, ça, c'est une première phrase nominale. Jumla ismiya. Man hada, ça veut dire qui? Celui-ci. Qui? Celui-ci. Est-ce que, évidemment, on va le traduire comme ça en français? Mais non. En arabe, il parle comme ça. Man hada. C'est comme ça, c'est de l'arabe. Ils utilisent beaucoup plus de phrases nominales que de phrases verbales. Vous comprenez? Donc, tout francophone qui veut apprendre aujourd'hui, il doit bien comprendre ce principe-là qui est très important. Si vous pouvez retenir ça aujourd'hui, c'est ça aussi. Le principe de phrase nominale, phrase verbale. Et pourquoi? Ben, sachez que les Arabes, ils parlent comme ça. On peut pas. C'est comme ça et puis voilà. Man hada. Donc, qui celui-ci? Qui est celui-ci?
Hada Omar. Celui-ci est Omar. Subhanallah. Celui-ci est Omar. Omaru tabibun. Là, je vais faire. Bon, je vais le laisser pour après. Donc, ici, ça veut dire Omaru est un médecin. OK? Ensuite, prochaine personne. Adel, vas-y, bismillah. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Rahmatullahi wa barakatuh. هل عمر رجل؟ نعم هو رجل. Voilà, mashallah. Lis la deuxième ligne. On va pas entier, on va faire chacun deux phrases. Vous n'êtes pas beaucoup. الطبيب رجل. Très bien, mashallah, la lecture, j'ai rien à dire. Hel Umaru rajulun. Donc, est-ce que Hel, c'est un mot que vous devrez apprendre pour la semaine prochaine, par cœur. Hel, c'est est-ce que. Umaru rajulun. Donc là, tout ça, c'est encore une phrase qui peut me répondre nominale. Inch'Allah, c'est une phrase nominale. Parce qu'on n'a pas de verbe, tout simplement. Est-ce que Omar est un homme? Est-ce que Omar, homme? C'est ça en gros. Est-ce que Omar, un homme? Hal Omaru rajulun. Ok? Est-ce que Omar est un homme? Ok? Il répond Naam, oui. Huwa rajulun. Oui, il est, il, lui, un homme. Il est un homme. Ok? Pourquoi je traduis par un homme? Ça, c'est une notion importante qu'on a fait la dernière fois. Vous êtes censé vous souvenir. Si on regarde bien là, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du l'homme? Si vous voyez bien dans votre livre, on voit un. N'hésitez pas, celui qui veut participer, il vient direct le micro, il dit direct. Un tanwin. Un tenwin. Barakallahu fik, Abou Ishaq. Barakallahu fik. On voit un tenwin. Ce tenwin là, ça prouve quoi? Ça prouve la marque du fait que le mot il est nakira. Non, Indéfini. non, c'est pas ça. Indéfini. Il est indéfini, exactement. En arabe, c'est un terme, on avait dit, c'est nakira, indéfini et défini. Est-ce qu'il est défini? Non, il est indéfini. C'est-à-dire qu'on parle d'un seul homme. Et on rappelle que pour le définir, on devrait dire, comme ici, regardez. Bon, on verra dans les exemples en dessous, ça arrive en fait. Mais ici, il est indéfini, donc on a un tenwin. Le tenwin, il prouve que c'est, si on traduit, lui, c'est un homme ou il est un homme, tout simplement. Ok? Voilà la traduction. Et après, on continue. Je relis la lecture du frère Adel. At-tabibu rajulun. Le médecin, là, on a quoi? On a le alif lam, regardez. Le médecin, alif lam, et là, on n'a pas de tenwin. On n'a pas de tenwin. Bien sûr, c'est au fur et à mesure, quand les voyelles disparaîtront dans les textes, je ne veux pas entendre l'erreur de. Bien sûr, si l'erreur est humaine, si vous faites, je vous rectifierai tout simplement, mais essayez de retenir ce principe-là, qu'il ne faudra jamais dire, par exemple, at-tabibun, ça n'existe pas. Bon, je vous prononce mal pour que vous compreniez qu'il y a un lam, mais il y a une shadda. Al-tabibu, et non pas al-tabibun. Ok, c'est interdit al-tabibun, ça se dit pas, c'est faux. Tu peux pas avoir un mot, tu peux pas dire en français un médecin, ça veut rien dire. C'est soit le médecin ou soit un médecin. Ok. Et pareil, je rectifie mon erreur volontaire de prononciation. On ne dit pas al-tabibu, mais on dit al-tabibu tout simplement parce que le ta c'est une lettre shamsiya. Je vous invite à réviser ou à réécouter les cours précédents si vous avez du mal sur ça. Mais c'est pas grave, je vous le rappelle maintenant. Mouhim. Donc, on continue la lecture à qui le tour? À moi, Inch'Allah. S'il y a Nadia. personne. Une question? Bismillah. Ouais. Ah oui, pardon, excusez-moi. Dans le livre, il y a beaucoup de choses mal écrites. Moi, je rectifie des fois je rectifie dans mon livre. Et des fois, il y a des personnes qui ont des éditions où il y a des erreurs. Il faut rectifier, mais prévenez-moi si c'est un truc bizarre et que c'est pas comme dans ce qui est écrit sur la caméra, ok? Vas-y, Nadia, je t'écoute. Bismillah. Min hada. Man hada. Regarde bien. Man hada. Voilà. Man hada. Hada aliyun. Hada aliyun. Mashallah. Lis la deuxième phrase. Min huwa. Non. Man huwa. Voilà. Man huwa aliyun. Voilà, mashallah. Alors, man hada, pareil, le man on l'a revu ici, que vous devez connaître par cœur pour la semaine prochaine. Man, c'est qui? Qui? Celui-ci. Qui hada? Ok? Hada aliyun. Celui-ci, c'est Ali. Ok? Man huwa Ali. Qui est Ali? Regardez, qui? Lui,
Ali. Maintenant, vous allez me dire, mais attention, regardez, il a mis huwa et on traduit par et. Ça, c'est autre chose, on va le voir ici. Il répond. Est-ce qu'on a. Personne n'a lu celle-là encore? Je vais vous expliquer. Là, on va faire la lecture, on expliquera tout, on va analyser ce texte-là. C'est qui la prochaine personne qui va dire? Sabrina. Bismillah. Bismillah, salam Après, on laissera Tatiana, Inch'Allah. Hein? Oui, j'ai dit salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vas-y, bismillah. Bismillah. Aliyun huwa. Alors attends. Huwa an an النج النجار. An-Najjaru. C'est bien, machallah. Aliyun huwa an-Najjaru. Je te laisse lire ta prochaine phrase. D'accord, en dessous, ouais. Ouais, excuse-moi, je vais monter le texte. Bismillah. من هذا؟ Man hada. من هذا؟ من هذا؟ هذا نذير. Nadir, machallah. Donc, je vais traduire. Pareil, regardez. Aliyun huwa an-Najjar. Là, on peut dire que c'est une phrase nominale ou toujours ou pas? Oui, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un seul terme, il n'y a pas un seul verbe. Même le huwa qui est là, qui pourrait nous faire croire que ça voudrait dire EST, mais ça ne l'est pas. Même ça, ce n'est pas un verbe. C'est un pronom. C'est un pronom qui veut dire lui, il. D'ailleurs, il l'appelle, c'est un pronom personnel, simplement. Un pronom personnel, et moi je l'avais écrit parce que je sais que c'est un damir munfasil, c'est-à-dire c'est un isolé. Il est isolé et il n'est pas attaché. Vous verrez ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc, man, ouais, t'avais lu ça. Aliyun huwa an-Najjar. Ali. Si t'as un souci, n'hésite pas à me poser la question. Est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas clair? Ah oui, oui, oui. Ben, je ne sais pas si l'auteur il l'a fait exprès ou pas, mais je pense que c'est un problème d'impression, il faut les rectifier. On le fera après. Elle me disait tout simplement que dans son livre à elle, toutes les voyelles sont mal imprimées, on a du mal à lire. Moi, regardez, même à l'écrit, ici, regardez, j'ai rajouté une voyelle là. Là, ici, j'ai rajouté une voyelle qui n'est pas là. Une voyelle ici. Ici, là. 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 Hein, li. Bref, désolé, j'aurais dû préparer ça à l'avance. Là, tous les cours qu'on verra, là, toutes les premières leçons, il y aura toujours les voyelles dans les textes. Regardez, ça va jusqu'à la fin du livre. Ouais, ça va jusqu'à la fin du livre. Quand on arrivera à des textes comme ça, par exemple, 14e leçon, on voit mieux les voyelles là. Donc, c'est une erreur de. Comment on appelle ça? C'est plutôt un problème d'impression. Il y a beaucoup de problèmes d'impression dans ce livre-là. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que là, il faut vraiment que vous ayez toutes les voyelles pour pouvoir comprendre. Ok? S'il y a quelqu'un qui manque des voyelles, vous regarderez ici, il vous met les mots de vocabulaire à apprendre. Ils sont là. Ils sont là ici. Pour la semaine prochaine. Les mots de vocabulaire, ils sont tous là. Et là, les voyelles, elles sont bien écrites. S'il y a quelqu'un qui a un problème avec une voyelle, il me le demande. Hein, parce qu'il faut l'apprendre comme c'est écrit, quoi, tout simplement. Et tous les mots que vous voyez ici, il n'y a pas un seul verbe. Tous les mots que vous voyez ici, ils sont dans le texte. Il n'y a rien de plus. À part les prénoms et tout qui sont expliqués ici. Voilà. Donc là, je traduis, on expliquera tout ça. Ali, lui, le médecin. Lui, le médecin. OK? Lui et le médecin. OK? Man hada, en gros, veut dire. Le menuisier Mohamed. Voilà, Ali et le menuisier. OK? Ali et le menuisier. Excuse-moi, ouais, Aïssa, barakallah, fait que je suis dans les vapes. J'étais encore dans la phrase au-dessus. An-Najjar, c'est le menuisier, barakallah. Ali et le menuisier. OK? Man hada, qui est celui-ci? Donc pareil, toujours une phrase nominale, donc jumla ismiya. Hada nadirun, celui-ci est nadir. Donc on n'a pas de problème. À qui la lecture là? À toi. C'est ça, Tania? Allez, je t'écoute, bismillah. Kill. Ah, excuse-moi, bon, ouais, c'est pas écrit. Donc, tu connais pas le mot, c'est normal. Il y a un i en dessous du ta. Il y a un i en dessous du ta, donc rectifiez pour vous ceux qui ne l'ont pas. Et il y a encore un i en dessous du mime, pardon. Attends. Ça fait ça, regarde. On regarde dans l'écran, vu que tu as accès, regarde, ça fait un i ici, un secoun sur le lam, normalement tu dois l'avoir, un i en dessous du mime. Sur le ya, il n'y a rien parce que c'est l'allongement, bien sûr. Et un ténouin en un. Donc ça donnera til. Bah, je te laisse lire, vas-y. Très bien.
Pareil, regarde dans l'écran si tu as du mal. Il manque les voyelles, je les ai écrits. J'ai mal écrit. هل نذير رجل. Oui, donc c'est bien, machin, la lecture elle est bonne. Enfin, la prononciation. Je vous explique la traduction. Nadirun tilmidun, c'est ça que tu as lu, hein, tu viens de lire ça. Nadirun est un écolier, toujours pas de souci avec ça normalement. Donc, jumla ismiya, mubtada ici et khabar ici. Un sujet, donc mubtada c'est celui qui commence et mon khabar, mon information, ou mon complément, ou mon attribut, comme vous voulez. Hal nadirun rajulun, est-ce que nadirun, un homme, donc en gros, pas en gros, ce qui est visé par là, c'est est-ce que Nadir est un homme? Le il est sous-entendu. Ok? La huwa waladun. Non, huwa waladun. Non, huwa, non, il est un garçon. Ok? Il manque une fatha ici. Donc là, maintenant, si vous avez observé ce texte-là, tout dans ce texte-là, il n'y a aucun souci. Parce qu'il n'y a que des phrases nominales avec deux mots. Ici aussi, il n'y a aucun souci. Une phrase nominale avec deux mots en moyenne, un mubtada et un khabar. Mais là, des fois, il peut y avoir ici, là, des petites ambiguïtés. Dans quoi? Regardez, ici. Aliyun huwa an-najaru. Pourquoi il a mis huwa ici? Pourquoi? Il l'explique ici, on va le voir ensemble. Alors, je passe à la suite du cours. Ça, c'est tout simple. Les interrogatifs. Man, qui, sont pas pour les personnes. Hal, est-ce que, à connaître par cœur. Donc, des fois, vous avez le vocabulaire à connaître. Mais des fois, il y a 2-3 mots qui sont à connaître aussi dans le cours. Il faut les connaître aussi. C'est important, ça. Parce que si vous connaissez pas ces mots-là, deuxième cours, vous commencerez à être perdu. OK? Quand je dis par cœur, c'est par cœur. Et vous vous auto-interrogez. Vous faites des. Et d'ailleurs, on va procéder à des contrôles, Inch'Allah. On va procéder à des. Comme à l'école, on va faire des devoirs notés. Je vous enverrai un exercice que vous ferez à l'écrit chez vous. Et peut-être que je vous interrogerai chacun individuellement à l'oral, si on se voit physiquement, si on a l'occasion, ou pour ceux qui sont à distance, comme le frère Abou Ishaq, on fera tout ça à l'oral, Inch'Allah. OK? Donc, ici, donc vous les connaissez par cœur, là avec les mots. Le démonstratif. Donc, en arabe, c'est ismul ishara. Je l'ai mis ici, en arabe, parce que je trouve que apprendre les termes en arabe, c'est beaucoup plus important que les apprendre en français. À la limite, c'est pas qu'on s'en fiche, mais peu importe. Qu'on sache en arabe, c'est bien. Qu'on sache les deux, c'est encore mieux. Mais le plus important, c'est de le savoir en arabe, simplement. Donc, ismul ishara, c'est le démonstratif. En fait, c'est une préposition qui te permet de montrer quelque chose, désigner quelque chose. Par exemple, regardez. Hada est un démonstratif de proximité au masculin singulier. Celui qui veut dire celui-ci ou ceci. La première syllabe est longue. Donc là, il t'explique un peu pourquoi. Regardez. Elle est longue, mais elle est écrite courte. Regardez. Elle est longue, bien que son allongement ne soit pas généralement marqué dans l'écriture ou marqué seulement par un alif subscrit. On prononce hada et on écrit. Donc on prononce hada comme ça, regardez. Mais on écrit comme ça ou comme ça. Mais jamais comme ça. Pourtant, selon les règles d'écriture qu'on a vues, on devrait l'écrire comme ça. OK? OK? Donc on le prononce comme ça. En fait, on le prononce comme ça, mais on doit l'écrire comme ça. En général, on l'écrit comme ça, ou des fois comme ça dans le Coran, c'est comme ça. Par exemple. OK? Le pronom personnel. Ah, ça c'est important. Pourquoi il l'introduit dans ce cours-là, ce professeur d'arabe-là? Parce que il veut nous apprendre, il a une certaine pédagogie que d'autres livres n'emploient pas. Bon, après, chacun sa méthode. Tout est bien. Tout peut être critiquable. Après, je vous donnerai un conseil d'un autre livre que si vous voulez acquérir, c'est un plus en plus. Mais bon, moi, je préfère qu'on reste sur cette méthode-là. En tout cas, moi, j'ai choisi cette méthode-là et pas l'autre. J'ai des raisons. Enfin, et je trouve que elle est mieux de cette façon-là. Enfin, le pronom personnel huwa, en arabe, on appelle ça ad-damir al-munfasil. Si vous voulez prendre des notes et le noter en arabe, il n'y a pas de souci. Vous aurez de toute façon la vidéo sur YouTube, vous pourrez recopier, Inch'Allah. C'est quoi le pronom personnel? Alors, on l'écrit huwa de cette façon. Le prénom, c'est le pronom isolé ou pronom sujet de la troisième personne
du masculin singulier. En gros, c'est quoi? C'est lui ou il. Voilà la traduction exacte. C'est il ou lui. OK? Lui ou il. Si par exemple, je l'utilise dans ma phrase nominale, ici, regardez. Huwa waladun, rien de compliqué. Lui ou il, un garçon. Donc, lui est un garçon. La preuve, regardez. Lui ou il est, implication ou sous-entendu, un enfant. C'est un enfant. Donc voilà, waladun, c'est enfant, mais plutôt garçon. Et on dira bintun pour une fille. OK? C'est un enfant. En gros, c'est un enfant. Huwa waladun, il est un enfant. Mais en français, voilà pourquoi il a mis c'est un enfant. Voilà. Parce que ce professeur d'arabe, là, ça se voit que c'est en même temps un traducteur. C'est en même temps un traducteur et il va traduire, en fait, il va essayer de s'exprimer de la façon dans laquelle le peuple s'exprime. Est-ce que les Français vont se dire, est-ce que c'est courant de dire il est un garçon? Bon, on sait très bien que c'est pas très français. Il est un garçon. Bon, on sait très bien que c'est un vocabulaire d'enfant de 4-5 ans. Ou lui est un garçon. On sait très bien qu'on ne dit pas ça. En français, c'est pas courant de parler comme ça. Ça prouve ton niveau très bas de français si tu t'exprimes de cette façon. Et pour mieux s'exprimer en français, on dira tout simplement c'est un enfant. Donc voilà pourquoi on est passé de lui, il est un enfant, à c'est un enfant. Parce qu'il n'y a pas d'autre traduction possible, tout simplement. Voilà, donc, il est un enfant ou c'est un enfant. Moi, souvent, vous allez me voir revenir à la traduction littérale parce que j'aime bien. J'aime bien plus me rapprocher du littéral, même si je m'éloigne un peu de la langue française, mais pour rester plus proche du sens du texte. J'aime bien souvent dire il est un garçon, il est un enfant, ok? Mais si au moment on devrait comprendre ça directement, c'est un enfant. Voilà. Le pronom isolé. Oh là, je suis étonné qu'il y ait autant de temps. Hein. C'est bizarre qu'il me pas au bout de 40 minutes. Il y a plus de 40 minutes là, non? J'ai vu, ils ont rendu gratuit l'application. Machallah. Enfin, après. Le pronom isolé s'emploie aussi pour séparer. Là, c'est important, regardez. Le pronom isolé. Écoutez bien, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué, il faut juste écouter. Le pronom isolé s'emploie aussi pour séparer le sujet de l'attribut, quand celui-ci est déterminé. Ah, là, il dit quand celui-ci est déterminé. Qu'est-ce qui est déterminé? Celui-ci, on parle de quoi? De l'attribut. Lorsque le khabar, voilà, ici, on a quoi? Regardez, je remonte ici. Nadirun tilmidun. Il est où mon khabar? Question. Celui qui répond rapidement, enfin, qui veut lever la main, il répond. Le khabar, il est là ou il est là? Vite, on me répond, s'il vous plaît. Il lève la main, il le dit. Celui qui sait, c'est quoi? Non, ça c'est le mubtada. C'est le mubtada. Le khabar, il est juste à côté. Le khabar, il est là. À droite, c'est l'information. OK? Le khabar, c'est ça. Tilmidun. Ici, c'est mon mubtada. Mon mubtada, ceux qui commencent. C'est pas grave, vous ne le savez pas encore. Vous allez petit à petit, je vous interrogerai comme ça. Je vous ferai des petites interros surprises et je vous dirai à chaque fois dans la phrase il est où le mubtada, il est où le khabar, il est où le mubtada, il est où le khabar. Bref. Dans cette phrase-là, on a un khabar qui est indéterminé. On dit bien un écolier, on est d'accord? Mais lorsqu'ici, il te dit, lorsque celui-ci, donc le khabar, est déterminé, alors on est obligé de mettre un huwa en gros. Et il joue alors le rôle du verbe être. Bon, c'est ce qu'il veut traduire par la regarder. On a l'exemple. Aliyun. Huwa najar. Regardez, c'est quoi ici mon khabar? Il est où? Il est là, on est d'accord, mon khabar? La formation, elle est où? Quand je dis Ali, lui et le menuisier. Elle est où l'information finale? On sait que c'est quoi? C'est le menuisier. On est d'accord. Mais là, ici, regardez, on a un alif lam, donc il est déterminé, donc c'est le menuisier. On est d'accord? Le menuisier, il est déterminé. Le menuisier. Eh bien, à ce moment-là, on est obligé de mettre le huwa. Pourquoi? Parce que si on ne le mettrait pas, il te dirait, regardez, là, ici, ça veut dire Ali le menuisier. On est d'accord? Aliyun huwa najjar. Ok? Il a bien traduit par quoi? Le menuisier. Il y a L-E. Ok? Il te dit, s'il n'y avait pas le pronom, donc huwa, on pourrait penser qu'il s'agit d'une simple mise en apposition, du style Ali, le menuisier. Et là, tu entends le khabar, tu entends encore quoi? Qu'est-ce qui se passe à Ali, le menuisier? Ah, il est malade. Et là, dans ce cas-là, tout ça, il prend ce qu'on appelle mahal mubtada. Tout ça, on n'a même pas c'est pas une phrase complète en français. Même en français, ça ne veut rien dire. Ali, le menuisier. Quoi? Ali, le menuisier. Ali, le menuisier. Et en arabe, subhanallah, ça, on le fera si un jour on arrive à Tuhfa Saniya. Il y a même des Arabes, les savants de la langue arabe, ça c'est une petite parenthèse, hein, c'est pas grave. Ils disent que le khabar, des fois, il peut être non verbal.
ils disent que le khabar, des fois, il peut être non verbal. Je vais vous montrer comment. Par exemple, si je dis, imaginons je suis pris de peur. Imaginons je suis pris de peur et je dis Ali, le menuisier, je me tais, j'arrive plus à parler. Mais je montre avec mon doigt la personne là-bas et je veux montrer l'état dans lequel il est. Par exemple, il est malade ou il est mort ou il est par terre, par exemple. Ou il s'est effondré, il a fait une. Et je vais montrer avec mon doigt Ali, le menuisier. Et le fait de montrer avec mon doigt, l'information, je l'ai appliquée pas avec ma parole, mais avec mes membres. Je l'ai montré avec mon doigt. Et on comprend que ma phrase, elle est complète parce que j'ai pas dit. J'ai dit Ali, le menuisier. Et j'ai montré avec mon doigt, regarde comment il est en gros. Regarde, Ali, le menuisier, en gros, il est par terre. Ali, le menuisier, il est tombé. Ali, le menuisier, regarde, il s'est coupé la main. Regarde, voilà. Mais s'il n'y a pas par exemple, de signe, donc les savants arabes, ils considèrent que même le khabar, il peut être une information. Certains savants de langue arabe, ils considèrent que même une information visuelle, ça peut être un khabar. Mais en général, quand tu n'entends pas et tu ne vois pas, quand tu t'arrêtes et tu dis Ali le menuisier, ça veut rien dire. Tout le monde va se dire Ali le menuisier quoi? Bah vas-y, finis ta phrase. Ali le menuisier quoi? Bah, Ali le menuisier, il est malade. Ali le menuisier, il est beau. Ali le menuisier, il est grand. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Vous comprenez ou pas? Donc, si on n'aurait pas mis le huwa, on aurait pensé que c'est une simple mise en apposition. Ali le menuisier. Donc en fait, c'est qu'une répétition. C'est-à-dire que en fait que ça, Ali, c'est le menuisier. C'est comme si je disais deux fois Ali, voilà, ou Ali, le boulanger, ou Mohamed, le mécanicien. En fait, on le désigne deux fois par un autre nom, tout simplement. On le désigne une fois, on dit Mohamed, et après on désigne une deuxième fois par une fonction, il est connu pour être un mécanicien. Mais à la fin, on attend toujours l'information. Donc, dans cette phrase-là, il n'y a pas d'information. Et nous, pourquoi en arabe, dans ce cas-là, tu mets le huwa? Pourquoi tu le mets? Tout simplement pour pas que tu comprennes ça. Parce que tu es obligé de le mettre. Sinon, on comprendra ça, tout simplement. Si je dis par exemple Aliyun an-najjaru, ça voudra dire tout simplement Aliyun, le menuisier, et tu attendras toujours ton information. Donc, ta phrase ne sera pas complète et donc tu t'exprimeras mal et on ne te comprendra pas. Par contre, si je dis Ali huwa an-najjar, là, en fait, j'aurais compris ma phrase. Je comprends que la personne elle va me dire Ali est le menuisier. Et là, c'est tout à fait différent. Et là, ma phrase, elle est complète. Et j'ai fait passer l'information que je voulais faire comprendre. OK? Est-ce que c'est compris, Inch'Allah? Donc, en fait, il dit que le huwa, on le met que quand le khabar ici, le khabar, il est quoi? Déterminé. Retenez-le bien, Inch'Allah. OK? J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère qu'elle va vous faciliter. Et c'est pas compliqué, Inch'Allah. Et voilà. Donc, Omarou. Alors, voilà, il fait une petite précision. Mohamed, s'il te plaît, excuse-moi. Oui. Une question. T'as vu, regarde, retourne sur la page 46. Ouais. Tu me dis que ce que j'ai compris, comme tu as dit, quand tu mets huwa, il faut qu'il soit déterminé. Comme tu as dit. Attends, dis bien ce que tu dis. Il faut qu'il soit déterminé qui? Le khabar, on est d'accord? Le khabar, voilà. Et ben Oui. regarde sur la page 46, quand la dernière phrase, Oui. il n'est pas déterminé là. Où ça? Ouais, non, il n'est pas déterminé. Et ben pourquoi tu mets huwa dehors alors? Ah non, là, c'est autre chose, là. Attention, là, c'est autre chose. Regarde, là, il y a un point. Tu vois le point? Ok, ouais. Là, il te dit non. Et après, il commence sa phrase. On est d'accord? Ok. Là, il commence sa phrase. Donc là, qu'est-ce que c'est? Le huwa, c'est le huwa. Non, mais qu'est-ce que c'est dans sa fonction grammaticale? C'est le mubtada. Et là, c'est le sujet. Voilà, c'est le sujet. C'est le mubtada, c'est ce qui commence. Et là, mon khabar, il est là. Qu'est-ce que ça donnera ici comme sens? Parce que avant même d'arriver à ça, Nadir, avant même d'arriver à ça, on a vu que huwa, avant tout, il a un sens. Ok, huwa, c'est le sens de lui et il. On est d'accord? Ok. Regarde, huwa waladun. Relis juste au-dessus, tu verras qu'il y a une différence entre là et là. Ici, tout simplement, lui-même, il a un sens. Donc, c'est il ou lui. Donc, ça voudra dire tout simplement, en fait, la phrase, elle est là. Tu vois, la phrase, elle est là. Huwa waladun, lui ou il, impliqué est un enfant, c'est un enfant. Donc, le sens, il est différent là. Ici, et là, j'ai bien mon khabar qui est quoi? Indéterminé. On dit bien un enfant. Je n'ai pas dit l'enfant. Si j'aurais dit huwa al-waladu, si j'aurais dit huwa al-waladu, par exemple, il serait déterminé. Mais après, avec cet exemple-là, on ne peut pas le faire. Ce qu'il dit là, ce n'est pas applicable dans cet exemple-là, parce que ça vous simplifierait, vous devrez dire deux fois huwa. Huwa al-waladu, et ça ne se dit pas aussi. Mais bon,
Et il faudrait prendre un autre exemple comme cet exemple-là. Ali huwa an-najjaru. Je sais pas moi, on va reprendre at-tabibu ici, voilà. At-tabibu rajulun. Ici, j'ai mon mubtada qui est défini, ça veut dire le médecin. Ici, j'ai mon khabar qui est indéterminé, qui veut dire un homme. Donc, le médecin est un homme. On est d'accord? Le médecin est un homme. Si maintenant je le définis ça, et je dis ar-rajulu, ça va me donner quoi? At-tabibu ar-rajulu. Et là, on va se retrouver dans la complexité de la phrase le médecin, l'homme, en gros. C'est comme si on disait le médecin, l'homme. Bah quoi, on attend. Oui, on sait que le médecin, c'est un homme, et alors? Et là, dans ce cas-là, j'aurais dû dire at-tabibu huwa ar-rajulu. Le tabib, c'est le monsieur là que tu vois, par exemple. C'est le monsieur. Et là elle a un sens, notre phrase. Et là, on est obligé de mettre huwa. S'il y aurait eu un alif lam devant le rajulu, tu comprends, on va dire? Ok. Voilà. C'est pas très compliqué, vous allez voir petit à petit, ça va rentrer. Et de toute façon, ça, c'est dans les phrases les plus simples, on va dire. Al-Muhim. Je reviens ici. Romaru. Donc, il te dit que c'est un nom propre, un nom de personne. Remarquons qu'il ne prend pas de tanwin ici. Regardez. Amaru ou. Amaru ou. Bon, ça, désolé, le téléphone, il fait un zoom et il veut pas bien voir. Ici, il y a un ou et il n'y a pas de tanwin. Pourquoi? On le verra la prochaine fois. Il ne veut pas trop nous surcharger. On a déjà vu beaucoup aujourd'hui. Le vocabulaire à apprendre par cœur pour la semaine prochaine, bien sûr. Na'am, rajulun. Bon, ici il ne traduit pas, par exemple, un homme. Mais c'est bien dans vos têtes que vous compreniez directement que ça implique un homme. Un homme, un médecin, rajulun, un homme, tabibun, un médecin, manki, na'am, oui, waladun, un enfant, un garçon, hal, est-ce que, hada, celui-ci, ceci, huwa, lui, il, la, non, tilmidun, un élève, un écolier, najarun, un menuisier. Maintenant, ce que je vais vous demander à vous, qu'Allah vous facilite, le principal, le prioritaire pour la semaine prochaine, il n'y a pas beaucoup d'exercices, il n'y a que celui-là. Et encore, il n'y a même pas d'exercice pour la semaine prochaine. Le seul exercice que vous allez faire, c'est relire. Relire et essayer de comprendre le texte, relire et apprendre par cœur les mots pour la semaine prochaine. Le seul devoir que vous aurez, c'est ça. Là, on va essayer de faire cet exercice aujourd'hui ensemble. Si vous en êtes capable. Si ceux qui ne sont pas capables, ce n'est pas grave, vous allez essayer de le faire tout seul. Mais Inch'Allah, vu qu'on a encore du temps, on va essayer de le faire ensemble. Mais pour la semaine prochaine, par exemple, si vous devez connaître quelque chose par cœur, la priorité, c'est le vocabulaire et non pas les termes en arabe. Si vous ne savez pas retenir mubtada, si vous ne savez pas retenir khabar, si vous ne savez pas retenir ismul ishara, si vous ne savez pas retenir damir, enfin, c'est tous les termes en arabe que je vous ai montré aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Le plus important pour progresser et être assidu à ces cours-là et suivre et pouvoir tenir le rythme jusqu'au deuxième livre, Inch'Allah, parce que Inch'Allah, on a l'intention de faire le deuxième, mais pas le troisième, parce qu'après, je trouve que le troisième, il rentre trop dans le français encore plus et tout. Enfin, après, à partir du deuxième, j'estime qu'on peut passer à un livre tout en arabe et du style Tuhfa Saniya ou un truc comme ça. Al-Ajrumiya a expliqué. Tuhfa Saniya, c'est un très bon livre, Inch'Allah. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Je disais que le principal, c'est que vous appreniez par cœur ces mots-là. Ces mots-là qui sont là. Par cœur, quand je dis c'est du par cœur, si je vous interroge la semaine prochaine, c'est du sans hésitation. Et peut-être que je vais vous interroger. Hein. Comment on dit qui? Tu dois te dire tout de suite man. Ah, ok, man. Tu as toute la semaine pour t'entraîner. Et tac 10 mots. Hal. Est-ce que? Celui-ci, ceci. Hada. Direct. Il faut que ça. Je peux vous interroger en français comme en arabe. Je peux vous dire comment on dit celui-ci. Tu dois me dire hada. Et si je te dis qu'est-ce que ça veut dire hada, tu dois me dire celui-ci. Simplement. Ok? Et bon, le texte, relisez-le. Si vous le relisez plusieurs fois, c'est bien. Vous voulez vous amuser à le recopier, c'est bien aussi, c'est un exercice en plus. Mais apprenez les mots de vocabulaire. Si vous voulez copier pour apprendre, c'est une technique aussi. Il y en a en copiant et ils retiennent facilement. Ils prennent le mot par exemple, tiens, je vais le copier 10 fois. Na'am, 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 je prends une page. Rajulun, 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 un homme, je le copie, allez, 20 fois. Tant qu'il rentre pas dans ma tête, je le copie. C'est des méthodes. Chacun sa méthode. Vous êtes tous passés par l'école. Ben, essayez de vous rappeler les méthodes de quand vous étiez à l'école. Et vous inquiétez pas, même si on n'était pas, il y a certains de nous n'étaient pas très doués à l'école. Moi, franchement, quand je me remémore maintenant, je me dis, subhanallah, à l'école, c'était tellement simple. En vérité, en gros, on faisait rien. On faisait rien du tout. On faisait pas d'efforts.
Voilà, c'est facile en fait. Même l'enseignement à notre époque, le niveau scolaire est devenu tellement bas, que des fois, ça te paraît tellement évident, même quand tu expliques à tes enfants des règles, tu te dis, mais pourquoi ils ne comprennent pas ça, c'est simple. Tu vois, mais alors qu'il y a 20 ans en arrière, l'enseignement du français, c'était un truc de malade. C'était des poètes, les petits enfants de 10 ans, c'était des poètes par rapport aux enfants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne savent même pas parler comme il faut, ils ne savent même pas placer une phrase. Et encore, certains enfants, ça va, ils se débrouillent bien. Mais bon, frère, petite parenthèse. Donc, les mots par cœur, s'il vous plaît, apprenez-les par cœur. Et bien sûr, ah oui, si vous apprenez ces mots-là par cœur, n'oubliez pas qu'il y a des mots aussi qu'il faut connaître par cœur et qui ne sont pas des fois là. Ici, aujourd'hui, je crois qu'on les a tous mis derrière, mais par exemple, ici, on va vérifier ensemble. Bon, il n'y a rien mis de plus. Mais dans les prochaines leçons, Man, il est derrière, Hal, il est derrière, Huwa, Hada, il est derrière. Dans les prochaines leçons, des fois, ils nous mettent les mots de vocabulaire comme ça à la fin de la leçon. Et des fois, il y a un mot ou deux qui ne sont pas là, mais qui sont encore dans les pages d'explication qu'il faut connaître aussi. Voilà, ça, je vous le rappellerai la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc maintenant, je vous pose une question. Qui veut essayer de faire cet exercice-là ensemble? On va essayer de le faire ensemble à l'oral. C'est de pratiquer un peu, même si déjà, ça va t'aider à apprendre ces mots-là en direct. Ça va t'aider à les apprendre. Le but, c'est de t'aider à les apprendre et de t'aider à commencer à pratiquer l'arabe. Non, en fait, là, c'est une série de questions qui se rapportent au cours, à la leçon. Voir si on a compris ou pas. Par exemple, je vais vous montrer le premier exemple. Regardez. Ici, je lis. Bon, c'est mal écrit, hein, bien sûr. Il manque des voyelles et tout, mais tout de suite, vous vous dites au-dessus, Hal, il est là. Regardez, ah ouais, c'est ça la bonne écriture. Ici, j'ai une fatha, donc je vais la rajouter. Hop. Bon, moi, bien sûr, je ne l'ai pas mis. Ou alors, regarde, elle est effacée. Hal. Bon, je dis la première. Hal, Umaru, Tabibun. Et là, il y a quoi? Il y a un point d'interrogation. En arabe, ils sont à l'envers. OK? Le point d'interrogation, il est à l'envers. Hal, Umaru, Tabibun. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, est-ce que Omar, médecin. Ah, un médecin, d'accord. Là je me rapproche de la traduction parce que là, ici, il est marqué un ténouine. Donc, je dois dire dans ma tête directement un médecin. Est-ce que Omar, un médecin? Mais comme on vient de voir dans la leçon aujourd'hui que c'est une phrase nominale, est-ce que est un médecin? On doit impliquer, on doit introduire le EST. On doit sous-entendre le EST ici, à cette place-là. Donc, est-ce que, ici, je dois rien mettre, Omar est un médecin, tout simplement. Si je devais demander à quelqu'un de me traduire la phrase, la traduction exacte, c'est est-ce que Omar est impliqué ici, sous-entendu, un médecin et non pas le médecin. Je vais insister tout le temps sur ces choses-là. Si je vous dis traduisez-moi, je veux que vous fassiez. Enfin, je vais insister. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous casser la tête, c'est pas pour vous dire vous savez pas, c'est pour vous appreniez de la bonne manière. C'est pas parce que je vous dis par exemple tu t'es trompé qu'il faut le prendre mal ou vice-versa, ou je vous cherche la petite bête. Non, 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 du tout. Quand quelqu'un dit une chose bonne, je dis c'est bon. Quand quelqu'un dit une chose mauvaise, je dis c'est faux et je le rectifie. Et voilà, très facile. Donc, Hel Umaru Tabiboun, hop, nous on va faire quoi? Dans cet exercice-là, on va devoir passer entre le texte et entre les questions et le texte. On tourne la page, hop, je vais chercher ma question. On m'a dit quoi? Est-ce que Omar est un médecin? Je le retiens, je regarde le texte. Hop, 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 je cherche. Hada, qui est celui-ci? Hada Umaru. Ah, celui-ci est Omar. Umaru Tabiboun. Ah, Umaru est un médecin. Et là, tu peux dire quoi? Tu peux répondre. Regardez, Umaru Tabiboun. Et là-bas, vous pouvez me répondre à la question. Naam, oui. Naam, c'est oui. Ceux qui savent, ils le disent. Donc, je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait ces cours-là, qui sont capables de faire cet exercice à l'aise. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Comme ça, vous allez être une aide pour les personnes qui sont là autour et ça va peut-être encourager les autres. Donc, je pense notamment à Abu Ishaq, je pense à Adel et je pense à Sabrina. Vous êtes capables de faire cet exercice avec moi. On va le faire en direct, Inch'Allah, si vous voulez. OK? Allô, allô? Les absents? Vous êtes là ou je vous ai endormi? Non, on est là. Ah, barakallah fik. Tu veux commencer à aller avec moi? Vas-y, bismillah. Bismillah. Ou alors, on va faire mieux. Regarde. Adel, tu vas poser la question à une personne. Choisis, je ne sais pas, qu'est-ce qui veut participer aussi? Ben moi, Inch'Allah. Machallah, Sabrina, vas-y. Adel, il va poser la question à Sabrina. Sabrina, tu vas répondre. Alors, Adel, lis la première question. Bah, je fais la deuxième, tu l'as fait la première ou... Vas-y. Donc, la première, c'était Hal Umaru Tabiboun. Est-ce que Omar est un médecin? Naam. Naam, oui, Umaru est un médecin. On a la réponse dans le texte de l'autre côté.
Deuxième question, regardez. Vas-y, Adel. هل هو ولد Et je veux que tu me traduises hein, avant de. est-ce que c'est un garçon, un enfant, ouais. Voilà, c'est un. On peut dire c'est un. Si on veut une traduction plus littérale, ce sera est-ce que il est un garçon ou un enfant? Mais bien sûr, en français, on dira plutôt est-ce que c'est un enfant? D'accord. Ok, Sabrina, tu vas dans le texte, Oui. tu cherches la réponse et tu nous réponds s'il te plaît. Non, alors, moi j'aurais dit, je pense qu'il faut dire la, huwa, rajulu. Alors, dans le Rajulun. texte, on parle de qui déjà? On parle de. Umarun. Ah ouais, Omarou. Et là, il pose est-ce que c'est un. Est-ce Un que c'est enfant. un enfant? Voilà, est-ce que c'est un enfant, un garçon? Toi, tu dirais là, oui, très bien. Et après, vas-y. Huwa, rajulun. Très bien, bonne réponse, machallah. Alors, on regarde le texte, on comprend dans le texte que quoi, Omarou, en vérité, ici, où est-ce qu'il dit que c'est un adulte? Ici, regardez. Hal Omarou, rajulun. Est-ce que Omar est un homme? Et il répond oui. Donc, ce n'est pas un enfant. Est-ce que vous avez compris ce jeu d'exercice? Inch'Allah, on va le faire chaque semaine. Ok? Normalement, vous devez le faire chez vous, ça, tout seul, et apprendre les mots et le faire tout seul. Et après, on le corrige à l'oral. Ok? On le corrige de cette façon. Mais là, on le fait en direct pour que vous compreniez. Là, bon, on le fait en direct pour que vous compreniez le principe. Ok? Ok? Est-ce que c'est compris? Donc, on va passer à la prochaine question. Qu'est-ce qui veut participer? Ouais, vas-y. Bien sûr, c'est normal que Moi, d'autres personnes qui viennent de commencer et ne sentent pas la force de participer. C'est tout à fait normal, je vous rassure. C'est parce qu'eux connaissent déjà ces mots-là. Vous allez les apprendre, Inch'Allah. Tu peux même les apprendre aujourd'hui si tu veux. Et tu vas essayer de le mettre en pratique. Mais la correction, on va la faire avant la semaine prochaine. C'est-à-dire le rendez-vous de la semaine prochaine, dimanche prochain. On va faire celui-là ensemble. Donc, hein? Tu veux essayer? Vas-y, bismillah, on a une nouvelle participante. Donc, c'est la troisième. Par contre, si tu veux enfin, je sais pas, enfin, si tu veux parler un peu plus fort, comme ça, eux, ils vont s'aider de ta compréhension en même temps. Tu vois? T'es où? Ah ouais, ici, là, t'es là. Donc, répète. C'est hel. Voilà. Tabibun. Très bien. Est-ce que tu as compris cette phrase? Très bien, machallah. Bon, on est tout à fait capable. Est-ce que Nadir est un médecin? C'est bien, machallah. Qui veut répondre à Tatiana? Moi, je peux répondre si tu veux. Aïssa, vas-y, Aïssa, réponds. La nadirun tilmidun. Alors, il répond la nadirun. Donc, on est ici. On est dans le paragraphe en bas. Tout en bas, ici. La nadirun tilmidun. C'est ça, il parle de Nadir. Hein. Ouais. Et donc, ici, Nadir, ils nous disent quoi dans le texte? Nadirun Tilmidun. tilmidun. Nadirun tilmidun. Donc, Nadir est un Non, un écolier. Donc, forcément, c'est pas un médecin. médecin. Très bien, bonne réponse. Nadir est un écolier. Ok? Comme on n'a pas encore appris le n'est pas, on ne peut pas répondre par n'est pas. On doit répondre en fonction de ce qu'on a appris. Donc, pour dire qu'il n'est pas, vous pouvez juste. Non, c'est bon, c'est ça, c'est la meilleure des réponses, c'est ça. La nadirun timidun. Ok? Qui veut faire la prochaine? Et bien sûr, on le fait en direct, mais pour la semaine prochaine, on va le refaire en tant que correction avant le prochain cours. On verra si on a le temps ou pas, ok? Comment? Man huwa tabibun. Tabibu. Répète, s'il te plaît. Man huwa tabibu. Huwa at-tabibu. Donc, ce sera man huwa at-tabibu. Man huwa tabibu. Voilà, tu sautes bien sur la shadda parce qu'il y a un alif lam. Et c'est important de bien prononcer. Regarde. Man huwa at-tabibu. Huwa tabibu. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Nadir? Est-ce que c'est un médecin? Qui est le médecin? Qui, lui, Qui, le lui, médecin. Qui, médecin. il, le médecin. Qui, donc on applique quoi ici? C'est impliqué quoi? Et qui est le médecin, tout simplement. Man huwa at-tabibu, qui est le médecin. Ok? T'as compris? Ouais. Voilà. Et la réponse, qu'est-ce qu'il veut répondre? Ça. Ben, écoutez, il y en a deux qui veulent. On va faire Ouais. par ordre
Hein? Je sais pas, qu'est-ce qu'il a lu avant? Il a lu pas? T'as lu, Issa, t'as répondu Non, ou pas? c'est Répondu. Anissa qui va répondre. Hein? C'est Anissa qui va répondre. Ah, vas-y, on va laisser participer Anissa, vas-y. Donc, c'était quoi? Men huwa tabibun. Alors, c'est Man huwa at-tabibu. Qui est le médecin? Donc, on repart à la première page. Mais on peut dire Umaru, Tabibu. Non. Man huwa at-tabibu. Qui est le médecin? Tu dois dire quoi, Anissa? Umaru, Huwa al-Tabibu. Non? Amaru Huwa Huwa al-Tabibu. at-tabibu. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Amaru, et là, elle a utilisé cette méthode-là. Comme at-tabibu, il est défini, elle a rajouté le huwa. Elle a mis 3 mots. Ouais. Ok? Elle a dit Umaru huwa at-tabibu. Elle aurait pu dire aussi une autre façon. Comment on pourrait dire? Umaru tabiboun. At-tabibu huwa at-tabibu Umaru. Mais là aussi, tu devras utiliser le huwa. Pourquoi? Parce que Umar, c'est un nom propre et il est défini lui-même en tant que nom propre, tu vois. Donc tu devras dire aussi at-tabibu huwa Umaru. Ok? Donc il y avait 2 façons de répondre là. C'est quoi la réponse à ça, Sonia, Anissa? C'était Anissa, c'est quoi ta réponse? Moi, ma réponse, j'ai dit Umaru, Huwa al-Tabibu. Ah, voilà, elle a commencé par le prénom Umaru huwa at-tabibu, c'est bon. On peut Et dire une autre réponse, at-tabibu huwa Umaru, tout simplement. Ok? Est-ce que vous avez compris le principe? Ouais. Et il faut, voilà, on va continuer à mettre en pratique. Bénila, qui lit la prochaine? Qui veut lire la prochaine? On repart à Adèle et Sabrina. Sabrina, je t'entends pas beaucoup. Si, je veux bien. Bismillah. Vas-y, lis la question. هل نذير رجل? Ouais. Donc ça veut dire quoi? Alors, est-ce que Nadir est un homme? Oui, voilà. Est-ce que Nadir est un homme, tout simplement? Qui veut répondre? Donc on parle de Nadir. Nadir, c'est où? Tac, ici. Est-ce que c'est un homme? Hal nadirun rajulun. Qui veut me répondre? Moi, bismillah. Vas-y. La nadhirun tilmithun. Non, là, je t'ai dit un homme, je veux que tu me répondes par son contraire. Je t'ai pas demandé si c'était un menuisier. Et là, tu m'as donné sa qualification. C'est un écolier, on sait. Mais là, je veux que tu me donnes le contraire. Voilà. Le contraire d'un homme, c'est quoi? Enfin, Un enfant. Hal Voilà. Donc, la nadhirun waladun. très bien. Là, nadirun waladun. Souvent, je vais vous embêter avec des petits trucs comme ça, mais il faut qu'on soit cohérent, en fait. Cohérent avec la question. Et répondre à la question et pas à côté de la question. On continue. Hal. Excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'il veut lire? Tatiana, allez, Tatiana, elle pose la question. Hal. هل هو نجار؟ هل هو Ouais. نجار, très bien. Alors ça veut dire quoi? Voilà. Est-ce que lui, un menuisier, donc est-ce qu'il est un menuisier? Est-ce que c'est un menuisier? Simplement. C'est bien. Et elle a bien traduit un menuisier, donc c'est bien parce qu'il y a quoi? Il y a un tenwin. C'est important ça. Donc ça veut dire qu'on parle que d'un menuisier, pas de le menuisier. Ok? Qui me répond? Donc, on parle de qui toujours? Il faut suivre de Nadir. Hein. On repart en bas du texte. Nadir, c'est ici. En bas. Donc, est-ce que c'est un menuisier? Là, Adèle, là tu aurais dû donner la réponse que tu as donnée tout à l'heure, mais on va laisser quelqu'un d'autre répondre. La huwa tilmidun. Mashallah, très bien. La huwa timid. Non, c'est un écolier. Ce n'est pas un menuisier, mais sa fonction, c'est un écolier. La huwa timid. Vous avez vu comment on s'exprime en arabe avec des phrases comme ça qu'en français, on utiliserait toujours le verbe être. En arabe, on n'en a pas besoin. Et on s'exprime souvent comme ça pour des phrases simples en arabe. Ok? Bon, bien sûr, si vous acquérez de plus en plus de langues, vous vous rendrez compte que dans les pays arabes, il y a beaucoup de dialectes qui sont proches de la langue littéraire, mais souvent, ils déforment un peu la langue littéraire. La langue littéraire, elle est parlée dans la religion, elle est parlée dans les informations. Alhamdoulilah, déjà, c'est mashallah, déjà qu'ils parlent au moins l'arabe littéraire dans les informations et dans tout ce qui est reportage. En fait, Dieu merci qu'Allah, il ait réuni au moins tous les Arabes sur la langue arabe, au moins quand ils communiquent entre eux. Ça, c'est comme si, par exemple, dans les États-Unis, ils parlent tous l'anglais, on est d'accord. Mais l'Europe, ils ne parlent pas tous l'anglais. Ça, c'est un problème.
chacun parle sa langue. Il y a le français, l'allemand, et ça fait qu'ils sont encore moins soudés, moins unis, c'est un problème. C'est un problème, moi je trouve personnellement. Et donc l'arabe, c'est avoir une langue commune déjà, ça te soude, ça te réunit. C'est censé te réunir. Et Dieu merci, il a fait que au moins, alhamdoulilah, on a les infos en arabe littéraire, les reportages à la télé c'est l'arabe littéraire. Il y a que les gens les gens qui sont pas un peu comment dire instruits qui vont s'amuser à parler le dialecte de leur pays, mais souvent ils parlent le dialecte de leur pays par fainéantisme parce que c'est un peu plus compliqué de parler littéraire. C'est comme quelqu'un par exemple qui parle en français, il parle à la façon je sais pas moi, à la façon de la rue, et après on lui demande de passer un exposé devant une classe, d'utiliser un langage soutenu, de supprimer tous ces vocabulaires qui ne font pas partie du français. De faire attention à son expression, de faire attention à la syntaxe de ses mots, dans sa phrase. Ben voilà, c'est ça en fait. Alhamdoulilah, tout le monde comprend, tous les Arabes comprennent l'arabe littéraire. Tous les arabophones, du moins, le comprennent très bien. Pour la plupart, les 80%, tu as certains bédouins, certains paysans qui sont dans certaines contrées qui n'ont pas été à l'école, les pauvres et tout. Mais la plupart, ils sont tous lettrés. L'école, il y en a beaucoup dans tous les pays arabes. Ils comprennent tous. En tout cas, quand tu leur parles en arabe, ils comprennent. Mais tous ne le parlent pas comme il faut. Donc, il ne faut pas vous dire ça, je vais parler l'arabe. Beaucoup même d'entre vous, ils vont parler l'arabe mieux que certains dans les pays arabes. Et des fois, souvent, ça m'est arrivé ça. Quand je parlais avec des gens qui étaient arabophones, ils s'étonnaient. Ils me disaient, tu parles bien l'arabe, tu parles bien l'arabe. Non, je parle pas là. C'est pas que je parle bien l'arabe, c'est que je l'ai appris comme ça. C'est l'arabe. Vous, ce que vous parlez, c'est pas vraiment de l'arabe. Vous comprenez? C'était une petite parenthèse. Mais là, on doit revenir ici. Je ne sais plus ce qu'on disait. Parce qu'on parle de… Mohamed, Oui, excuse-moi, Mohamed, je voulais dire un truc par rapport à ça. Comme par exemple, oui. il y a des personnes, je prends l'exemple de maman parce que mais qui comprend parfaitement ce qu'elle entend en arabe littéraire, mais qui ne parle pas et qui ne sait même pas écrire, par exemple. Mais tu sais, elle peut comprendre. Oui, c'est ce que je viens de dire, Sabrina. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire si tu m'as écouté. Et la plupart, 80%, comprennent très bien. Dont Ouais, maman, c'est machallah, qui est illettrée. Elle ne sait pas lire, Meskina. Elle ne sait pas lire, mais elle comprend très bien l'arabe. Machallah, tu vois. Ça, c'est un plus qu'elle a par rapport à d'autres. Elle le Ouais, comprend très c'est bien, mais elle ne sait pas. Et même si tu lui demandes de se formuler en arabe littéraire, elle aura du mal à le faire. d'accord, ouais. Mais elle va comprendre parfaitement ce qu'il dit. Tu lui donnes un dars, un arabophone qui fait un cours de religion, elle va comprendre ce qu'il dit. La plupart des mots, elle va les comprendre. La plupart des mots, elle va les comprendre. Ok? Oui, alhamdoulilah. Bien sûr, un dars de vérité, pas un dars d'égaré qui égare les gens. Enfin, frère, c'est un autre sujet. Enfin. On en était à Hal Nadirun Rajulun. On a répondu, si je ne me trompe pas, est-ce que Nadir est un homme? On a répondu que c'était un enfant. Ok? Ici, on a dit Hal huwa najjarun. Est-ce que c'est un menuisier? On a répondu La huwa timidun. Ok? Non, c'est un écolier. Man huwa najjaru. Ah, nouvelle question. Bon, désolé, je lis à votre place. Bon, qu'est-ce qu'il va leur lire? Moi, Vas-y. bismillah. Man huwa an-najjaru. Voilà. Man huwa najjaru. Très bien. Man huwa Qui est- najjaru. Qui est le menuisier? Très bien. Qui est le menuisier? Là, on cherche à savoir le menuisier. Allez, on tourne la page. Qui veut répondre? Le menuisier, c'est ici. C'est le deuxième texte. Je peux Allez, on répondre. vérifie. Si personne ne veut répondre, tu peux répondre, oui. Aliyun huwa najjaru. An-najjaru. Là, tu t'es arrêté, donc tu dois dire An-najjaru. Si tu t'arrêtes, tu dois dire An-najjaru. OK? Ok. Ali huwa. Ça, c'est Ouais, si je An-najjaru. compte. Mais si tu coupes pas les mots, dans la prononciation, tu devras dire Aliyun huwa an-najjaru. Aliyun huwa Huwa an-najjaru. an-najjaru. Répète. Huwa an-najjaru. Voilà, c'est bien. Donc, Ali, il est le menuisier. Ali, c'est le menuisier. Et si on ne comprend pas là, on revient à cette explication ici. Regardez bien. Regardez, vous repartez là. Ali est le menuisier. Il est le menuisier. Si on ne mettait pas Huwa, ça aurait voulu juste dire Ali, le menuisier. Et nous, on ne veut pas dire ça, c'est pas français. Et c'est ni arabe d'ailleurs. Non, ça aurait dit Ali, menuisier. Pas le Voilà, menuisier. mais ça aurait dit Ali, le menuisier, mais on n'aurait pas compris ce que tu veux dire par là. Voilà, ok. Ouais. Comment? Voilà.
Enfin, en fait, tu te serais mal exprimé tout simplement. Tu n'aurais pas répondu en langue arabe normale. Même en français, on ne dit pas. Si je te dis est-ce que Ali, c'est le menuisier? Tu dois me dire Ali est le menuisier. Oui, c'est le menuisier. Mais tu ne dois pas me dire Ali, le menuisier. Tu ne sais pas parler si tu me réponds comme ça. OK? Enfin bref. On continue. C'est un peu flou. Peut-être que ça va stabiliser. Bon, désolé, c'est un peu flou. Hal Aliyun. Oui. هل علي ولد Ah, excuse-moi, ouais. Hal Aliyun. ولد Voilà, très bien. Hal Aliyun waladun. Qu'est-ce que ça veut dire? est-ce que Ali est un enfant? Ouais. Donc, on peut répondre la Est-ce que Ali. Ali est un enfant? Et On tu peut réponds? répondre la aliyun rajulun. Très bien. La Aliyun rajulun. Prononce bien le ra. Rajulun. Rajulun. Voilà, c'est bien. On continue. Prochaine question. Qu'est-ce qu'il veut la lire et lire la réponse en même temps s'il veut? On va faire comme ça, c'est plus rapide et plus facile. Vous lisez la question et vous répondez tout seul. Qui veut le faire? Bismillah. Vas-y, Ad. هل علي تلميذ؟ Est-ce que Aliyun est un élève? Très bien. لا علي نجار. نجار. Donc, est-ce que Ali est un élève, c'est ça? Oui. Tu as répondu non. Ali est un. Là, Ali, une quoi? Répète. Répète. علي لا علي هو النجار. Là, tu as changé ta phrase. Tu as dit Huwa an-Najaru. Non, c'est le médecin. C'est le menuisier. Mais là, ce n'est pas une réponse qui est concordante. Médecin, toi, tu me réponds non, c'est. Donc, ta première réponse, elle était bonne. Tu as dit quoi? Tu as dit La aliyun najarun. Là, tu me dis non, tu as dit tout à l'heure La aliyun najar et c'était bon. La aliyun najar. La aliyun najar, ça veut dire non, Ali est un médecin. Est un menuisier. Voilà, et c'était bon. C'était la réponse à ma question. Si je t'aurais posé la question en définissant j'aurais mis l'article au menuisier, tu aurais dû me répondre avec l'article, je regarde si je ne me trompe pas. Il a bien dit, regardez, Hal huwa najarun. Est-ce qu'il est un menuisier? Ok. Toi, tu réponds, la huwa. Ah non, pardon, on est là. Hal nadirun rajulun. Toi, tu as répondu, la nadirun. La deuxième réponse, c'est-à-dire huwa najaru. Mais c'est une réponse fausse. Enfin, tu ne réponds pas à ma question en fait. Quand je te dis est-ce que Nadir est un homme, tu me dis non, Nadir c'est. Non, Mohamed, on est là la phrase juste en dessous. On est dans la phrase en dessous. Aliyun tilmidun. Celle-ci, ouais. Là, ici. Ouais. Normalement, c'était elle. Hein. Ah, excusez-moi, des fois je bug, hein, excusez-moi. Et Hel moi, Aliyun tilmidun. Hel Aliyun tilmidun. Donc ça veut dire est-ce que Ali est un médecin? Ok. Un écolier, élève. pardon. Voilà. Un élève. Tu as répondu, la première réponse était bonne. Tu avais dit la Aliyun. C'est quoi Ali déjà? Un menuisier. La Aliyun Najarun. Et c'était une bonne réponse. Tu as répondu non, Ali est un menuisier. Et c'était une bonne réponse. Ok. Après, tu as rectifié ta réponse et tu as dit la Aliyun huwa an-Najaru. C'est comme si je te disais, là, je te dis, est-ce que Ali est un écolier? Tu me dis non, Ali, c'est le menuisier. Je t'ai pas demandé de me répondre si c'était le menuisier, je te demande juste si c'est un menuisier ou pas. Tu comprends ou pas? Donc, il est indéfini, on garde notre question et notre réponse, on garde le mot indéfini. Tu comprends, Damien? C'est tout. Donc, c'est pour ça que je dis que par rapport à la première réponse, la première était bonne et la deuxième était fausse. Et en fait, c'était pas une mauvaise phrase, elle était bien prononcée, mais elle était à côté de. Elle ne correspondait pas à ma question. Elle était hors sujet, en fait. OK? Allez, on continue. Faites attention à ce que vous dites, même si vous prenez du temps, en fait. Allez-y. Qui l'a fait? Ben, vas-y. Allez, bismillah. Voilà. Traduis-moi. Man huwa tilmidu. Qui est l'élève ou qui est l'écolier? Très bien.
Donc, dans ta réponse, tu n'as même pas besoin de regarder le texte si tu récupères les mots de la phrase. L'écolier, je vais te dire, c'est Nadir. Moi, j'aurais. Ouais. Ah, d'accord, vas-y. Non, 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 vas-y, comme tu fais. On va voir ce que tu vas faire. Peut-être que tu vas répondre d'une même façon et c'est bon aussi. Vas-y, continue. Nadirun. Huwa at-tilmidu. Ça peut être une réponse. Et tu aurais pu inverser exactement. Donc, voilà, tu aurais pu dire, et ce que j'aurais préféré que tu fasses, c'est plus simple. Tu aurais pu dire, at-tilmidu, l'écolier, c'est Nadir. Donc, at-tilmidu, huwa Nadir. Mais tu as fait l'inverse et c'est bon aussi. Donc, on peut répondre soit at-tilmidu. Regardez, là, ici, on n'a même pas besoin de repartir au texte parce qu'on sait déjà qu'à force du texte, on sait que Nadir, il joue le rôle de quoi? De l'écolier. Donc, man huwa at-tilmidu, qui est l'écolier? At-tilmidu, huwa Nadir. On reprend le huwa parce que Nadir, il est hautement. Voilà, le Nadir, c'est un khabar, on est d'accord? Nadir, c'est l'information. Est-ce qu'on est d'accord? C'est l'information, on est d'accord? C'est le khabar. Mais est-ce que cette information, elle est définie? Oui, elle est définie parce qu'un nom propre, il est automatiquement défini. Si on parle d'une personne physique précise, il est défini, donc on doit lui rajouter ça pour ne pas croire qu'on dit Ali, non, pardon, Nadir, l'écolier. Ok? Parce que si elle n'aurait pas mis Huwa, on aurait cru que. Alors, c'est comme si elle aurait dit juste Nadir et l'écolier. Et Allah, je reviens à une petite précision ici. Est-ce que je vous ai parlé tout à l'heure? Est-ce que je vous ai dit que ça, en arabe, on appelle ça le badal? Est-ce que je vous ai parlé du badal tout à l'heure? Non. Allahu alam, ici, il a parlé de mise en apposition, mais Allahu alam, il faut que je vérifie. C'est pas le nat, mais je pense que c'est plutôt un badal. En arabe, quand on a une apposition d'un mot, Ali, le menuisier, en arabe, on dit que ça s'appelle le badal. Chaque terme dans la science de la langue arabe, il a une définition comme en français, tout simplement. En français, on dira apposition, je sais pas quoi. Ali, sujet. Le menuisier, dans ce cas-là, ça serait badal. Et après, on aurait notre rabal qui n'est pas ici. Ali, le menuisier. Allahu alam, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je vérifierai. Je pense que c'est le badal, mais je vérifierai, j'en suis pas sûr de tête, je crois que c'est ça, ok? Et je ne l'avais pas noté, mais je sais que je devais chercher après ça. Ça, c'est quand j'avais fait Tuhfa Sani à l'époque. Mais d'autres livres l'expliquent bien aussi. Enfin, je dois réviser, enfin, vérifier cette information et je vous la confirmerai plus tard, Inch'Allah. On termine les phrases. Man huwa tilmidu, on a fait. Qui fait cela? Moi. Vas-y. Bismillah. C'est hal talmidu rajulun. Voilà. C'est bien ça. Oui. Là, c'est est-ce que l'écolier est un homme? Est-ce que l'écolier est un homme? Oui, voilà. Est-ce que l'écolier est un homme? Exact. Tu réponds. Là. Oui. Là. Tout simple, ne te casse pas la tête. Là, c'est un enfant, je dis. Non, c'est un enfant. Non, moi, je préfère que tu reprennes les termes de la phrase. Comme ça, tu réponds pas à côté de la. La tilmidun. At-tilmidu. El tilmidu. Jamais de tanwin quand il y a un alif lam devant. Ouais. Ça fait la tilmidu. At-tilmidu, si tu t'arrêtes. El tilmidu. At-tilmidu. At-tilmidu. Waladun, c'est ça, non? Voilà, bravo. La at-tilmidu, waladun. Donc, le contraire de homme, c'est waladun. Vous vous rendez compte que là, subhanallah, juste en ayant pratiqué, là, les mots, vous les connaissez presque déjà tous. Vous connaissez homme, vous connaissez walad. Donc, subhanallah, quand je vous dis que c'est facile, c'est facile. Ok? Hel, allez, dernière phrase, c'est pour qui? Qu'est-ce qu'il va la faire? Ouais, je vais la faire si. Vas-y, allez, bismillah. Et après, on arrêtera le cours ici, Inch'Allah. هل tabibu waladun. Non, regarde ici à quoi il y a un i. Quand il y a un wasla et qu'il y a deux Ouais. soukoun qui se suivent, Ouais. tu dois prononcer un i. هل tabibu. Hali tabibu. هل tabibu waladun. Hali tabibu. هل tabibu Ouais. waladun. Voilà. لا Hali tabibu waladun. لا Ça veut dire quoi? Traduis-moi Est-ce s'il te que le plaît. médecin est un enfant? Oui. لا الطبيب رجل.
Très bien. Non, le médecin est un homme. Des fois, il suffit de reprendre la question et il n'y a pas besoin de se casser la tête. Machallah. Je vais arrêter là. Après, alhamdulillah, rabbil alamin. On se dit, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et qu'Allah vous facilite. Et surtout, s'il vous plaît, apprenez par cœur vos mots. Apprenez-les par cœur. Je risque de vous interroger. Faire une petite interro surprise. C'est le seul devoir que vous avez pour la semaine prochaine. Vous voulez refaire cet exercice-là tout seul à l'oral, c'est un entraînement, c'est parfait. Vous voulez relire le texte, c'est parfait. Vous voulez même aller plus loin, commencer à lire le nouveau texte, c'est encore mieux. Vous aurez de l'avance, vous serez plus à l'aise lors du cours. OK? OK? Mais je vous dis, Inch'Allah, la semaine prochaine, midi, bidillah, pour la deuxième leçon des véritables cours d'arabe. Et on verra tout le reste la semaine prochaine. OK? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, j'ai une question. Oui, Sabrina. Oui, c'est moi, j'ai une petite question. Juste un truc que je ne sais plus, peut-être que j'ai oublié. Mais le hel, justement, avec la wasla, c'est pour Oui. faire la liaison, en fait. Le fait que ce n'est pas hel avec une soukoun, mais avec une kasra en bas. Eh Pour ben, les deux Sabrina, derniers. je t'invite, si tu as du mal, Ouais. tu revas vite fait sur YouTube à la Wasla. Bon, maintenant, on va le faire rapidement. Je vais te le faire, mais tu vas sur le YouTube, tu regardes cours Wasla et c'est réexpliqué. Tu regardes que la partie explication, ça dure 1 minute ou 2 et tu vas comprendre direct qu'est-ce que c'est et tu sauras, Inch'Allah. Mais là, je te réexplique rapidement. Bon, c'était pas le sujet du cours, on l'avait vu. Le Wasla, c'est le Wasla. Page 31. Voilà, mais je t'invite à aller voir. Le Wasla, c'est ce petit signe-là Ouais. que tu mets sur un alif. Ouais. Bon, ça va être un peu long, Sabrina. Ce que je te conseille, c'est d'aller couper tout de suite et va regarder sur YouTube. Va sur le cours La Wasla et tu vas tout. On va perdre du temps pour rien. Ils ont déjà vu tout ça et sinon, on va sortir à chaque fois. Ok? Là, je vais couper l'enregistrement. Je vais vous dire salam alaikum, ok? Alaikum salam. Mais va tout de suite sur YouTube là pour que tu aies réponse à ta question. Va apprendre. Ça, c'est une recherche. C'est l'apprendre la science, c'est même un djihad, subhanallah. Là, tu apprends ta religion pour sortir l'ignorance vers la science. Et bien, rien que le fait, l'effort que tu vas faire, tu vas couper, tu vas tout de suite aller chercher sujet le wasla. Ah bah tiens, j'ai une question, je vais essayer de me répondre à ma question en cherchant. Et ben tu vas voir que je t'explique bien, peut-être mieux que ce que j'allais faire maintenant parce que je suis un peu fatigué. Et qu'à notre facilite, ok? Allez, je vous laisse, salam alaikum, qu'à notre facilite. Salam alaikum. Alaikum salam. صح أفطركم. السلام عليكم. Salam alaikum.